Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite partie enfin de Pathfinder Skull and Shackles, le jeu de cartes. Ça fait un petit moment que je voulais le faire, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, tout simplement parce que j'ai eu d'autres jeux qui sont arrivés, qu'il fallait que je ouvre les boîtes, que je découvre un petit peu les mécanismes des différents jeux. Et pareil, celui-là, ce Skull and Shackles, qui est voilà une partie, enfin qui est pas un peu, pas complexe, mais beaucoup de choses à gérer. Donc du coup, j'ai mis un peu de temps à m'y mettre. J'ai fait plusieurs petites parties d'initiation. Et ce que je vous présente aujourd'hui, on va se faire une petite partie, un scénario. Tout simplement parce qu'en fait, je vais pas avoir le temps de faire, de partir sur une aventure ou carrément une campagne. Voilà, donc on va partir sur un scénario. Ce scénario, donc en fait le jeu peut se jouer de différentes manières. Donc soit en mode one shot, on va dire, enfin pas tout à fait one shot, mais soit juste avec un petit scénario. Donc on fait un scénario, promenade dans les îles, c'est ce qu'on va faire par exemple. Donc j'expliquerai ce que font chaque carte à la fin. Et à la fin, chaque personnage gagne un objet tiré de la boîte. Donc on gagne une petite récompense. Ça, ce sont les scénarios. Nous avons par contre également des aventures. Une aventure. Une aventure qui est une succession de scénarios. Voilà, tout simplement. Cette aventure est une succession de scénarios. Et en plus, donc, une fois qu'un scénario est réalisé, on gagne ce qu'il y a dedans. À la fin, vous gagnez un objet aléatoire de la boîte. Voilà. Avant pour Tiponche, là, ça dit quoi? Vous gagnez tous les alliés du paquet d'alliés. Ouais, donc c'est énorme ça. Mais surtout, voilà, en mode aventure, la récompense est plus intéressante. Chaque personnage gagne un don de compétence. C'est-à-dire que quand tu fais ton aventure, t'enchaînes tes scénarios. Donc là, ils te disent d'enchaîner, comme scénario, ils te disent d'enchaîner promenade dans les îles, puis Tiponche, par exemple. Donc tu fais ton scénario de promenade dans les îles, tu gagnes ton objet aléatoire tiré de la boîte. Tu gagnes tous les alliés du paquet allié quand tu fais également ce Tiponche. Ce scénario de Tiponche. Tu fais eau dangereuse, très englouti, pavillon noir, et à la fin, donc tu gagnes chaque récompense pour les scénarios, tu gagnes la récompense pour l'aventure. Et quand tu fais la campagne, ça te dit de terminer les aventures en cet ordre-là. La mutinerie, les pillards, etc., etc. Sachant que par défaut, dans le jeu de base, comme aventure, allez où l'aventure? Allez là. L'aventure de la campagne, c'est celle-là. C'est la mutinerie de l'absinthe avec ses différents scénarios. Voilà. Ça, c'est la campagne du jeu de base. Et tu as l'aventure 1, le scénario 1. Enfin, pas le scénario, pardon, l'aventure 1, avec tous ces scénarios. Et après, bah, si tu veux avoir l'aventure 2, 3, 4, 5, 6, il faut acheter les packs. Malheureusement, les packs, ils se retrouvent plus en français. Tu peux trouver en anglais. J'ai vu quelqu'un m'en a parlé sur la chaîne, là, sur Ocaseo, quelqu'un qui vendait pour 60 euros le jeu complet, plus tous les packs, mais je m'en suis pas encore occupé. Je vais voir si je partirai à l'achat à l'achat de ce package ou pas. Je verrai plus tard. Du coup, on va partir tout simplement pour une petite partie d'initiation sur un scénario tout simple. Pas tout simple, non, pas tout simple. Le scénario qui est recommandé en fait pour débuter le jeu et qui s'appelle le scénario Promenade dans les îles. Alors, on va procéder ensemble au setup. Alors, je vais éclairer un petit peu la boîte. Au setup de scénario. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de scénario? On a les ennemis qu'on va rencontrer durant le scénario. Et pendant le scénario, une action à penser à appliquer pendant le scénario. Donc, si vous triomphez d'un requin sbire requin marteau, placez-le sous le paquet d'une autre région ouverte et aléatoire. Vous pouvez tout de même tenter de fermer la région d'où il vient. C'est-à-dire que si on croise le sbire requin marteau, eh ben, on ne doit pas le détruire, on le met sous une région encore ouverte. Les régions sont les suivantes. On va commencer avec la région l'île du requin, la région chantier flottant et la région île solitaire. Pourquoi? Parce que je vais jouer à un joueur. Je vais prendre qu'un seul personnage. À 2 joueurs, on aurait pris ces 3-là plus celui-là. À 3 joueurs, on aurait pris ces 4-là plus celui-là, etc., etc., etc. Avec un petit speech pour vous présenter un petit peu ce qu'on va faire sur la promenade dans les îles. Donc, nous allons déjà aller chercher dans la boîte de base les régions. Donc les régions, elles sont... ici. Les régions sont dans ce paquet-là. Donc des régions, t'en as une tétrachie. Hein.
On a tout ça comme région. Donc, sachant que celles qui sont avec le numéro 1, c'est pour la campagne. Donc, lui, il nous dit de prendre les régions île du requin, chantier flottant et île solitaire. Donc, chantier flottant, île du requin, île solitaire, les voilà. Et après, c'est d'autres régions qui serviront pour d'autres scénarios. Si le jeu me botte de plus en plus, ce qui est le cas, je partirai carrément sur une campagne complète. Une campagne complète. Ok. Donc, chaque région a un petit texte de blabla et une petite action. Par exemple, si vous êtes le seul personnage de cette région, ajoutez un des 4 au test que vous y effectuez. Ce qui est bien. Derrière, nous avons le nombre de cartes que nous allons mettre pour faire le paquet de rencontres de cette région. Donc là, on voit qu'on met pas de monstres, 3 obstacles, 2 armes, un sort, une armure, un objet, une bénédiction. Tout ça, on va prendre du paquet ici, on va faire ça ensemble après. Dans cette région, donc, ça me dit qu'effectivement, ça me redit ce qu'il y avait au dos. Hein. Si je suis le seul, je fais un dé de 4 à mes tests en plus. À la fermeture, pour fermer cette région, quand il n'y a plus de cartes, je peux bannir un allié. Et une fois que la fermeture a été réalisée, je vais piocher un allié aléatoire de la boîte et je le recharge. Quand on dit rechargez-le, c'est qu'on prend l'allié, enfin la carte en question, on la met sous notre deck. Sachant que notre deck de personnages se compose de 15 cartes, et c'est également nos points de vie. Voilà, dès qu'on n'a plus aucune carte à piocher notre deck, on meurt et la partie s'arrête. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait de nos cartes. Il ne faut pas les défausser comme ça, sans trop réfléchir, parce que c'est aussi nos points de vie. L'île du requin, seconde région de l'île du requin, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle commence avec 5 monstres, une arme, 2 armures, une malédiction. Voilà, gros monstre, grosse île. Alors, au début de notre tour, convoquer et affronter le sbire requin-marteau. C'est-à-dire que convoquer et affronter le sbire, on va aller chercher un requin-marteau dans la boîte de jeu, on va le convoquer, le mettre devant nous et l'affronter. Et une fois qu'il est vaincu, il retourne dans la boîte. Alors, normalement, il retourne dans la boîte, sauf quand on convoque un sbire, il retourne dans la boîte. Sauf que, pendant le scénario, si on triomphe d'un requin-marteau, il ne retourne, on le place sous le paquet d'une région ouverte. C'est-à-dire que quand on va convoquer un sbire requin-marteau à partir de cette île-là, le requin-marteau ne va pas retourner là-dedans, mais il va aller se foutre au cul d'une des régions qui sont présentes. C'est que du coup, notre paquet de monstres va augmenter, notre paquet d'événements va augmenter au fur et à mesure si on reste trop longtemps sur l'île du requin, ce qui est un petit peu dangereux. Pour la fermer, on va convoquer et affronter le sbire requin-marteau. Voilà. Donc là, l'île du requin, typiquement, tu commences ton tour ici, tu fais popper un requin-marteau, et si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu veux fermer l'île, tu convoques et tu affrontes un nouveau requin-marteau. Et pas d'effet une fois que sa fermeture a été réalisée. Et enfin, l'île solitaire, on l'a fait. Et enfin, le chantier flottant. Vous pouvez enterrer une carte pour réparer votre navire. Parce qu'on a un bateau dans ce jeu. On pilote un petit bateau qui a des points de vie, qui a des points de structure, et qui nous permet d'avoir des loots à la fin de la partie en plus. Donc si notre bateau est endommagé, on peut aller sur le chantier flottant pour le réparer. Pour le réparer, il faut qu'on enterre une carte. C'est-à-dire qu'on enterre une carte, on prend une carte de notre main et on la met sous notre feuille de personnage. Elle n'est plus accessible de la partie. Grosso modo, on perd un point de vie. Ce chantier flottant commence avec 2 monstres, 2 obstacles, 2 sorts, une armure, 2 alliés dans sa pile de rencontres. Dans cette région, on ajoute 3 tests pour réparer un navire. À la fermeture, pour fermer cette région, on doit réussir un test d'intelligence ou d'artisanat supérieur à 8. Et on peut enterrer une carte pour réparer ton navire à la fermeture définitive. C'est un peu la même action qui est ici. Voilà, si on a besoin de réparer le navire, on peut faire ça. Du coup, on va positionner nos 3 régions face à nous. 1, 2, 3. Voilà. Ça, c'est nos 3 régions. Ça, c'est notre scénario. Alors, notre scénario, donc, on a récupéré nos 3 régions, on retourne la carte de notre scénario. Notre scénario nous dit que j'ai un boss et des sbires. Donc, le boss, c'est le barbare Adaro. Donc, on va aller chercher dans la pile des boss, qui est dans la boîte. Hein. Donc, ce sont les cartes violettes. Toutes celles-ci. Il y a pas mal de boss. Nous allons chercher le barbare Adaro. Bon, c'est le point de la pile. On le prend et on met les autres boss là-bas. Et ce boss-là, on va le mettre devant nous pour l'instant. Donc on verra quand il apparaîtra ce qu'on va faire, mais le but du jeu c'est pour gagner la partie, on doit tuer le boss. Quand on révèle le boss sur une région, on le tape, et puis en fonction du résultat, soit on arrive à le vaincre, et du coup il s'enfuit sur une des 2 autres régions qui a été ouverte, soit on n'arrive pas à le battre, et du coup, pareil, il s'enfuit, mais du coup on ne sait pas trop où il s'enfuit.
Donc c'est pour ça que l'intérêt, il faut arriver à fermer, les notions de fermeture de région est importante, parce qu'on va devoir fermer les régions pour éviter que le boss ne s'enfuit. Si jamais le boss est ici et que ces deux régions sont fermées, si je tape le boss, il ne peut pas s'enfuir là, la région est fermée, il ne peut pas s'enfuir là, la région est fermée, il est donc vaincu définitivement, il n'y a plus d'endroit où fuir. Si jamais j'avais laissé cette région ouverte, le boss aurait pu fuir ici. Tout simplement. Nous en reviendrons au fur et à mesure de la partie. Du coup, j'ai dit que notre scénario a besoin d'un boss, un navire ennemi et de requins marteaux. Au pluriel, c'est important. Donc on va chercher, ce sont des sbires. On va chercher dans le paquet des sbires le navire ennemi, on prend un navire ennemi que l'on met ici, à côté de notre carte boss. Et on a besoin de requins marteaux. Alors, on va tirer un nombre de requins marteaux, le dernier là, jusqu'à ce qu'il y ait autant de cartes que de régions. C'est-à-dire que j'ai une carte de boss, une carte de sbire, là le navire ennemi, et requin marteau au pluriel, ça veut dire que je vais retourner des cartes requin marteau jusqu'à ce que j'ai toutes mes régions. Alors mes régions, mon scénario là, il me dit par exemple que à 2 joueurs j'ai le banc de la tempête en plus, j'aurais mis ma région banc de la tempête, peu importe ici, et donc j'aurais tiré un nouveau requin marteau, et j'aurais alimenté ainsi toutes mes régions, de façon à ce que chacune ait un boss et au moins un sbire dans sa pile de cartes événements. On va mélanger ça parce qu'on ne sait pas pour l'instant dans quelle région se trouve le boss. Donc je mélange, et je les mets, on va dire, ici. Tac, 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 voilà. Donc je ne sais pas où est le boss, je ne sais pas où est le navire, je ne sais pas où est le requin marteau. Maintenant, nous allons générer les piles les paquets des cartes des différentes régions. Alors avant de faire ça, on va juste choisir un personnage parce que c'est important de prendre le personnage avant et de créer son deck avant parce que du coup il y a des cartes qui peuvent arriver là-dedans et puis du coup on risque d'en avoir besoin. Donc le personnage, donc il y a plusieurs personnages, il y a Mériciel qui est une espèce de voleuse elfe. Alazra, donc, est une guérisseuse. Jirel, qui est une combattante. Lem, qui est un barde. Lyriane, qui est une pirate. Celtiel, qui est un espèce de magicien, je pense. Je sais pas trop. Et Valéros, qui est un guerrier. Donc, moi, je vais partir avec, comme personnage, avec Mériciel. Pourquoi Mériciel ? Parce que, vu que je joue solo, Mériciel a une compétence qui dit que si je suis le seul personnage présent dans la région, je peux recharger une carte de ma main pour ajouter un dé de 6 à mon test de combat. Donc recharger, j'expliquerai ce que c'est tout à l'heure, mais recharger, grosso modo, c'est que tu prends une carte de ta main et tu la fous en dessous de ton deck. Donc tu ne la perds pas, mais tu l'as plus dans ta main, mais ça permet de rajouter un dé de 6. Et ça, c'est uniquement valable si on est seul. Sachant que je vais jouer en solo, avec un seul personnage, c'est tout à fait intéressant de faire ça. Alors après, j'aurais pu prendre un autre personnage, mais bon. Alors on va mettre ça, les cartes là un peu plus longues, j'ai un peu plus de place. Donc du coup, ensuite, alors je n'ai pas assez d'expérience pour générer moi-même les decks des personnages, donc je vais me baser sur ce qui est indiqué dans le livre des règles pour générer un petit deck de personnages. Donc, pour Mériciel, on me dit qu'en arme, il faut un arc court, une dague, un pistolet. Donc je vais récupérer le paquet des armes et je vais chercher dedans l'arc court, le pistolet et l'autre c'est la dague. Alors la dague, il me faut une dague. Oui, mousquet, fouet, pistolet plus un coup de la dague, voilà. Et je vais mélanger le reste. Donc je vire tout ce qui est de niveau 1, j'en ai pas besoin. Et je vais mélanger tout ça. Donc je vais faire ça au fur et à mesure. Hop, voilà. Ça c'est Mériciel, ça c'est ça, pile de personnages que je mets là. Et du coup les armes, on verra ça après. Ça ce sont les armes. Le paquet d'armes, je le mets ici. Ensuite, elle me dit qu'il me faut en armure, une armure de cuir. Donc je vais choper le paquet des armures qui est ici. Je vais enlever tout ce qui est de niveau 1 parce que ça c'est pour la campagne. Je ne suis pas en mode campagne.
Je mélange. Non, je mélange pas. Avant de mélanger, je vais essayer de choper l'armure de cuir pour Mériciel. L'armure de cuir, allez voir l'armure de cuir, l'armure de cuir. Là voilà. Hop, je prends l'armure de cuir, je la mets ici dans les cartes de mon deck et je mélange. Ensuite, en objet, il me faut une amulette de vie, un cache-œil, une conque et 2 outils du voleur. Je vais donc chercher les objets dans le paquet, dans la boîte du jeu. Les objets, voilà, je vais récupérer les objets qui m'intéressent. Donc j'ai une conque, il m'en faut une. Outil du voleur, il m'en faut 2. Le voilà. Le cache-œil, il m'en faut 1. Et l'amulette de vie, il m'en faut une. Normalement, j'ai tout. Amulette de vie, cache-œil, 2 outils du voleur et une conque. Ok. Et je mélange mes objets également. Alors, avec le deck de base, généralement, bah, tu le prépares à l'avance. Hein. Là, c'est vrai que je n'ai pas préparé les decks, mais j'aurais pu les préparer avant pour ne pas avoir à faire tout ça. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, en allié, je vais chercher le maître canonnier et le mousse. Donc, je prends mes alliés. Comme d'habitude, je dégage tout ce qui est de niveau 1. Je vais chercher le mousse. Voilà. Et le maître canonnier, il est où le maître canonnier? Là voilà. Je mets ça dans ma pile de deck et je mélange les autres. Voilà. Et enfin, en bénédiction, il me faut 4 bénédictions des dieux. Je prends la tasse des bénédictions et je cherche 4 bénédictions des dieux. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est pas très bien mélangé ça. Et je mélange tout ça après. Là, nous avons donc notre deck de base de personnages avec ses 15 cartes. Normalement, nous avons 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le compte est bon. Je mélange bien. Et je mets ça de côté, là-bas, à côté de la piste de dés, pour mon personnage. On y reviendra tout à l'heure. Je vais donc maintenant aller pour chacune de mes régions, aller générer le nombre de cartes indiquées. 5 monstres, une arme, 2 armures et une malédiction. Alors les monstres, on a un paquet qui est ici, un paquet de monstres. Je prends tous les monstres sauf ceux de niveau 1, enfin de rang 1, pour la simple et bonne raison que c'est pour la campagne. Et donc je vais aller pour chaque île, pour chaque région, pardon, mettre sur mes piles ici autant de monstres que demandé. Parce que c'est la pile de monstres que je suis en train de faire. Donc là, on me demande ici pour cette région-là de mettre 5 monstres. Donc je fais 1, 2, 3, 4, 5. Cette région-là, j'ai 0 monstres, j'en ai aucun. Et cette région-là, 2 monstres. Donc je prends 2 monstres, 1 et 2. Les monstres, après, je les prends, je les remets dans la boîte. Ensuite, nous allons devoir générer les obstacles. Donc là, j'en ai 0. Mais pour cette région-là, j'ai 3 obstacles. Donc je prends dans la boîte de base les obstacles. Donc c'est des cartes jaunes, auxquelles je retire bien évidemment tous les obstacles de niveau 1. Voici mes obstacles. Je mélange. Et j'en rajoute autant que demandé. Donc là, 0 obstacle. Là, 3 obstacles. 1, 2, 3. Et là, 2 obstacles. 1, 2. Je remets les obstacles ici. Et je continue à remplir mes cartes. Une arme pour ici. Là, il me faut 2 armes. Et là, il me faut 0 arme. Donc, je prends mon paquet des armes que j'avais mis de côté. Je le mélange bien comme il faut. Voilà, je l'ai mélangé comme il faut. Hop, et donc là, j'ai dit qu'il me fallait une arme ici. 2 armes ici. Et 0 arme ici. 0 arme ici, pardon. Les armes, je les prends, je les mets dans la boîte. Elles me serviront plus tard. Pareil, donc maintenant j'ai les sorts à mettre. Les sorts. Donc là j'ai 0 sort, là j'ai 1 sort et là j'ai 2 sorts à mettre. Donc je prends les sorts, toujours je retire les sorts de niveau 1, parce que nous ne sommes pas dans la campagne. Je mélange mon petit bazar. Donc là je mets 0 sort, là je mets 1 sort et là je mets 2 sorts. 1, 2.
Hop, les sorts, je les mets ici. Du coup, là, maintenant, on me parle des armures. 2 armures ici. Une armure ici. Et une armure ici. Donc, les armures, elles sont là. Je les mélange. Et donc, j'ai dit que c'était 2 ici. Une, 2. Une ici. Une ici. Ça, ce sont les armures ici. Tac. Ensuite, nous avons, après les armures, les objets. Je prends le paquet d'objets, moins évidemment les objets de niveau 1, enfin de niveau 1 de la campagne. Je mélange mon bazar, et là du coup des objets, il me dit que là, il m'en faut 0, il m'en faut 1, et là il m'en faut 0. Donc je mets un seul objet ici. Après les objets, nous avons les alliés, donc là 0 alliés, là ici 0 alliés, et là ici 2 alliés. Donc je prends mon paquet d'alliés que j'avais mis de côté, moins les alliés de niveau 1. Je mélange et j'applique ce qu'on me dit. Donc 0 ici, 0 ici, 2 ici. Voilà. Et les bénédictions. Même principe pour les bénédictions. Mon paquet de bénédictions qui est ici, je le mélange et je vais mettre des bénédictions dans les régions concernées. Donc là, une bénédiction pour ici, et une bénédiction pour ici, et 0 pour ici. Donc 1, 0. Et donc normalement, si tout est bien fait, nous devons avoir 10 cartes par région. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça évite de rechecker. Hein. Si tu n'en as pas 10, c'est que tu t'es trompé quelque part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Donc du coup, maintenant, je sais que mes paquets sont presque prêts. Il faut que je les mélange. Parce que là, du coup, j'avais laissé la carte du fond correspond à mon... soit mon boss, soit mes sbires. Voilà. Voilà, ça c'est mélangé. Ça c'est mélangé. Ça c'est mélangé. Voilà. Et pour être même sûr de mon coup, je vais mélanger mes régions, comme ça, et les mettre au hasard sur les paquets. Voilà, comme ça, je ne sais pas dans quelle... je ne sais pas à quelle région arrive à quel paquet. On va faire ça comme ça, voilà. Donc le chantier solitaire qui était là, il arrive là. Sachant que j'ai mélangé ça aussi de l'autre côté. Donc on met ça là. On met ça là. Et on met ça ici. Nous avons fait nos paquets de régions. Nous avons fait notre paquet de personnages. Donc je mets un feuille de personnage, ça c'est sa fiche que je mets à côté de moi. Nous avons notre scénario. Le scénario nous dit que nous commençons avec un bateau de classe 0. C'est le scénario de base, hein, donc on commence avec... On prend la feuille de comment ça s'appelle, de flotte, voilà. Et il dit, bah voilà, pour l'instant j'ai que ce bateau-là de cocher parce que bah, c'est ma première partie et j'ai accès au bateau de type marchand. C'est mon premier bateau. Alors sur le bateau de type marchand, il y a différentes informations. On commence par ce côté-là. Ça c'est pour l'éliminer parce qu'on peut être amené à rencontrer des bateaux ennemis. Donc voilà les scores qu'on doit faire pour éliminer un bateau. Si je l'affronte, voilà ce qui se passe. Si je le commande, voilà ce qui se passe. Commander un navire, c'est une action qui me permet de commander mon navire. Et du coup, quand je dois lancer les dés sur la table de Mago, je peux à la place jeter une carte du paquet de bénédiction pour choisir le type de carte Mago obtenu. Parce que du coup, les Magos correspondent à ça. Donc par défaut, on va jeter un dé de 6 pour voir dans quelle carte
on va obtenir un magot. Le magot va être positionné face cachée sous le bateau, et si jamais le scénario est réussi, nous pouvons remporter le magot qui va avec. Des cartes dans le jeu vont nous permettre de rajouter des cartes magot sous notre bateau. Donc en fonction de notre capacité à aller loin dans l'exploration d'états, ou de combattre, ou de vaincre des ennemis, nous allons pouvoir peut-être avoir la possibilité d'avoir plus de récompenses à la fin de la partie. Donc je mets mon navire marchand à côté de mon scénario. Pour ce scénario-là, c'est pas indiqué, non, c'est pas indiqué, mais il peut indiquer que le bateau est ancré à tel ou tel endroit. Donc quand un bateau est ancré à tel ou tel endroit, il reste à cet endroit-là, il ne se déplace pas. Le bateau est intéressant dans le sens où, c'est à ton tour de jeu, quand tu le commandes, tu peux faire déplacer tous les personnages dans ta zone et l'amener sur une autre zone. Voilà, d'un coup d'un seul. Du coup, hop, nous allons lancer un dé de 6 pour savoir quel magot va être caché sous le bateau. Donc, je viens de faire un 4. 4, c'est un objet de type, c'est un magot de type objet. Donc je vais choisir dans ma pile des objets ici, sauf niveau 1 bien évidemment, un objet. Je vais donc brasser mon merdier, mélanger mon bazar là. Voilà, et on prend une au pif, toi, et je vais la mettre sous le bateau. Et je ne peux pas voir ce que c'est, donc je vais gagner. Si je remporte le scénario, je gagnerai cette carte en plus. Donc je la mets sous mon bateau qui est comme ça, qui est ici. Voilà. Ça, c'est la flotte, je la mets à côté. Ensuite, nous avons quasiment fini, nous allons peut-être pouvoir commencer à jouer. Notre carte, notre main de personnage, là, pour l'instant, c'est ça. Et maintenant, nous allons devoir mettre en place le timer. Le timer, c'est les cartes bénédiction. On va donc en mélanger et en choisir 30. Et ça va être le nombre de tours que l'on va pouvoir effectuer avant la fin de la partie. Si notre paquet de bénédiction arrive à 0, ben la partie est perdue et nous avons fini la partie. Comme je disais lors du présentation du contenu, si jamais que tu sois, un perso, 2 persos, 10 persos, peu importe, enfin 10 c'est abusé, mais tu peux pas, mais il n'y a que 30 cartes donc, dans ton timer, donc attention aux actions que vous faites. Hein, on ne peut pas trop temporiser non plus, il n'y a que 30 tours, donc je tire 30 cartes, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. « 30 cartes. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 cartes, parfait. Allez, je peux mélanger tout ça. Oups. Et je vais le mettre là-bas sur le côté, et ça sera mon timer. J'ai mon paquet de cartes de personnage, on va pouvoir commencer la partie. La mise en place c'est un petit peu longue, mais bon après ça va de plus en plus vite. Une fois que tu as l'habitude, déjà rien que le deck de personnage, je peux le préparer à l'avance. Hein. Je peux préparer un deck par personnage, c'est gérable. Cette carte-là représente le marqueur. Ça représentait mon marqueur pour définir sur quelle région je vais commencer. Une carte va bien, un petit meeple de n'importe quel jeu peut faire l'affaire, voilà, tu mets ce que tu veux, mais bon, là il y a les cartes de jeu, moi je la mets ici pour dire que je vais commencer. Alors, soyons malins, on va commencer sur l'île solitaire. Parce que déjà si je suis seul, j'ai un dé de 4 en plus, et ça va pouvoir permettre de peut-être gagner des cartes, ce petit bonus de dés qui peut être intéressant. L'île du requin, ça génère des sbires à chaque fois. Mais bon, ça peut être aussi intéressant d'y aller, sachant que quand on bat un requin marteau, on peut tenter de fermer sa région tout de suite. C'est-à-dire que peu importe, généralement pour fermer une région, il faut qu'il n'y ait plus de cartes dedans. Mais quand ça te dit que tu peux tenter de fermer la région, eh ben, tu fais l'action de fermeture. Et du coup, si tu arrives à la réussir, ben, la région est fermée, quel que soit le nombre de cartes qui restent à l'intérieur, ce qui peut être très bien aussi. Donc, on verra plus tard. Mériciel, donc ça ce sont ses caractéristiques, avec le type de dé qu'elle va lancer en fonction des tests qu'on va nous demander au fur et à mesure des cartes qu'on va retourner. Sa taille de main est de 5 par défaut, donc j'ai pioché 5 cartes dans ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai un cache-œil, un outil de voleur, une conque, un arc court et une dague. C'est pas mal. Pas mal, parce que le cache-œil, ça me permet de gagner
rajouter un dé de 4 à la propriété Flibuste à un test pour acquérir un allié ou vaincre un fléau ou un navire. C'est pas mal. J'ajoute un dé de 8 au lieu de 4 si la carte à acquérir ou vaincre est dotée de la propriété pirate. C'est bien. L'outil de voleur, c'est très bien ça. Si je la révèle, j'ajoute un dé à monter de sabotage, mais surtout, je peux la jeter. Donc la mettre dans la défaut, ça ne reviendra pas, mais la jeter pour vaincre un obstacle d'une difficulté maximale de 11 ou moins. Ce qui est plutôt bien. Ça me one-shot quelque chose. Après, je peux éventuellement, avec un jeu de sabotage, la recharger au lieu de l'acheter. La recharger, je la mets sous mon deck, qui est ici, au lieu de l'acheter. Sachant que pour faire un test de sabotage, avec Mériciel, je lance un dé de 12 et j'en rajoute 2. Dextérité plus 2, dé 12 plus 2. La conque, qu'est-ce qu'elle fait cette conque? C'est un objet. Ça me permet de révéler une carte pour ajouter... Je révèle cette carte pour ajouter un dé de 6 à mon jet de perception. Il est dégueulasse, à mon jet de perception. Et je peux la jeter pour examiner la carte d'une autre région. Voilà, du dessus pour voir un peu ce qui m'attend sur l'autre région. Et je peux la récupérer avec un test de perception 7. Et après, du coup, l'arc court. L'arc court me permet, lors d'un test de combat, je révèle cette carte pour utiliser ma compétence de dextérité ou distance plus un dé de 6. Alors, je ne sais pas si c'est dextérité. Oui, il faut que je regarde un peu les règles là. C'est dextérité ou distance plus un dé de 6 ou dextérité. Enfin voilà, comment marche le et le ou dans ce jeu? C'est une bonne question, ça tient. Je l'avais vu quelque part, ça. Je l'avais vu quelque part. Pipapipapoum. Comment c'était indiqué? Bon, je vais au fur et à mesure de la partie. Je crois que je l'avais vu marqué quelque part, ça. Dans un exemple. Oui. Je pense que c'est dextérité ou décence et un dé de 6. Voilà, tout simplement. J'aurais eu un dé de 6 et j'aurais été à côté de dextérité. Donc l'arc compagnon, j'utilise pour un combat ça. Et si je suis formé aux armes, je peux jeter cette carte, ajouter un dé de carte à mon test de combat qui se déroule dans une autre région. Oui, c'est-à-dire que je peux aider un copain pour aller combattre ailleurs. Mais malheureusement, l'arc court ne me sert pas pour l'instant. Enfin, parce que je n'ai pas de copain à aider par rapport à ça. La dague, ça me permet de faire dextérité ou distance plus un dé de 4. Je peux recharger cette carte-là pour ajouter encore un dé de 4, ce qui est bien. Et quand je joue une autre arme, je peux jeter cette carte pour ajouter une carte au combat. C'est-à-dire que je peux typiquement jouer avec mon arc court et ma dague en même temps, lancer les deux en même temps. Ça, normalement, je n'ai pas forcément le droit, mais ça me rajoute un dé de 4. Parce que pendant un combat, je ne peux utiliser qu'une carte de chaque type. Qu'une carte objet, qu'une carte armure, qu'une carte sort, qu'une carte alliée, qu'une carte bénédiction. On a fait le tour, voici mes mains. Il était à noter important que le type de carte de prédiction de Mériciel est de type objet. Ça veut dire que si je n'avais pas tiré de type objet dans ma main, j'aurais pu retirer 5 cartes, enfin autant que ma main me l'autorise. Donc à savoir 5 ici, pour avoir un type objet. Ok, et bien nous sommes prêts à commencer la partie. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants. Alors, nous revoilà pour débuter cette partie de Pathfinder Skull and Shackles. Donc, nous avons notre timer qui est ici. Nous avons toutes nos cartes qui sont là. Nos paquets de cartes des différentes régions à partir et explorer. Et nous sommes partis pour un petit tour. Donc, j'ai dit qu'on partait sur cette région-là. Pour ce qu'on fait au début de notre tour, on retourne une carte du timer, une malédiction que l'on met ici. Donc ça va être la défausse des malédictions. Je vais la mettre là. Ces cartes ne servent à rien si ce n'est à faire du timer. Et éventuellement à jouer des bénédictions qui peuvent être dans notre main. Si dans notre main on a une bénédiction qui est identique à celle-là, par exemple, c'est marqué dessus, si est identique à celle qui se trouve sur la défausse des bénédictions, rechargez-la au lieu de l'acheter. Donc on peut tomber sur des bénédictions qui sont intéressantes qu'on va retrouver ici dans notre main, et si jamais on peut les jouer, du coup, on les recharge au lieu de les mettre à la défausse, ce qui peut être intéressant.
Du coup, maintenant que j'ai fait ça, j'ai droit à une action de mouvement. Donc je ne vais pas le faire parce que je vais rester sur mon île solitaire. Et du coup, j'ai droit à une action d'exploration gratuite. C'est déjà, premier, un sort, une séide fantomatique, que je peux gagner. Donc il faut que je fasse un test d'intelligence de 4 ou de profane de 4 pour l'obtenir. Moi, j'ai en intelligence, j'ai un dé de 6 déjà. Donc je n'ai pas de profane là-dedans, j'ai qu'un dé de 6. Donc pour l'acquérir, je vais devoir lancer un dé de 6. Au minimum pour l'instant. Lisons la carte. C'est un pouvoir, donc je peux jeter cette carte pour donner une carte à un autre personnage de n'importe quelle région. Ça, je joue tout seul, ça ne m'intéresse pas des masses. Je peux jeter cette carte pour permettre à un personnage de votre région de vous donner une carte. Là, c'est pareil, en solo, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Après avoir joué cette carte, si vous ne possédez pas la compétence profane, bannissez-la, sinon, réussissez un test profane, patati patata. Bon, cette carte-là en soi n'est pas forcément très intéressante pour moi, dans le sens où j'ai bien sûr 5 cartes en main. Donc, je vais quand même tenter de la prendre, ne serait-ce que ça me fera toujours éventuellement un petit point de vie en plus, si jamais je suis amené à subir des dégâts, mais bon, ma main de toute façon est de 5 cartes, je ne peux pas avoir plus de 5 cartes à la fin de mon tour, il faut que je défausse les cartes en trop par rapport à 5, donc même si je gagne cette carte-là, finalement elle ne me servira pas. Mais je vais quand même essayer de la gagner pour montrer un peu comment marche le mécanisme. Du coup, je tente d'acquérir cette carte, donc il faut que je fasse un test d'intelligence supérieur ou égal à 4. Pour faire un test d'intelligence supérieur ou égal à 4, je peux lancer donc intelligence et un dé de 6, donc je prends un dé de 6. La région dans laquelle je suis est l'île solitaire. Ça me dit que je peux rajouter un dé de 4 au test que j'y effectue. Donc je prends un dé de 6 et un dé de 4. Et ça va s'arrêter là, en termes de dés, parce que ma compétence qui est ici, si je suis le seul personnage présent dans la région, je peux recharger une carte pour ajouter un dé de 6 à vos tests de combat, et uniquement de combat, pas à mon test d'acquisition de... comment on appelle ça? C'est pas les bienfaits, c'est de... Ah non, j'ai pas le nom technique, parce que les cartes sont de deux types, les cartes fléau et les cartes... Ah mince. Cartes fléau, c'est les cartes ennemies, hein, les bateaux, les ennemis affrontés. Et... alors comment ça s'appelle l'autre type de carte? Aubaine, voilà, une aubaine ou un fléau. J'ai réussi à trouver. Voilà. Donc du coup, je vais lancer mes dés. Alors, combien je fais? Je fais 2 et un 3. Ça déjà, ça commence pas très bien. Donc il fait que je fasse 4 pour acquérir cette carte et la mettre dans la main. Je fais moins de 3. Donc du coup, cette carte ne m'appartient pas. Elle est détruite, défaussée et retourne dans dans la boîte qui est là-bas. Et je la mets ici, on n'en parle plus. Du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre à mon tour? C'est à peu près tout ce que je peux faire. J'ai fait mon exploration. Je ne peux pas faire d'autres explorations parce que je n'ai pas de carte dans ma main permettant de lancer une autre exploration. Non, ça c'est des cartes de combat. Du coup, c'est la fin de mon tour, donc je décide de rester sur cet endroit. Donc je regarde combien j'ai de cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai toujours 5 qui est équivalent à mon nombre de... à mon nombre de la taille de ma main qui est de 5. Je n'ai pas besoin de piocher de cartes ni défausser de cartes. C'est donc un nouveau tour qui se lance. Je vais donc prendre une nouvelle carte de bénédiction et la mettre ici. Donc il ne reste plus que 28 tours. Et donc je vais pouvoir explorer la carte du dessus, qui est une carte de combat. C'est un monstre. Alors, donc je dois faire 11 à mon test de combat pour le vaincre. Si le test d'élimination est doté de la propriété froid, ajoutez-lui un dé de 6. Si le monstre est invaincu, enterrez la première carte de votre deck et reposez le serpent constricteur sur le dessus du paquet de régions d'où il vient le cas échéant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je le batte, parce que si je ne le bats pas, il va me faire des points de dégâts, et en plus, il va aller m'enterrer la première carte KO de mon deck. Donc, c'est un test de combat. Alors, déjà pour faire un test de combat, j'ai déjà au moins un dé de 4, parce que je suis sur mon île solitaire. Ensuite, je vais utiliser... il faut que je fasse 11 pour le battre. Hein. Donc je vais utiliser ce que je vais faire. Alors, soit je peux utiliser mon outil du voleur. Donc ça permet de battre un obstacle, une difficulté maximale de 11 ou moins. Ce qui peut être intéressant. Je vais peut-être faire ça en fait.
Alors, si je fais pas ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, avec ces deux cartes, les révéler et faire un jet de dextérité pour mon combat. Donc ça soit avec lui, soit avec lui. Donc dextérité, sur mon personnage, c'est un dé de 12. Donc je prends un dé de 12. Donc là, je peux avoir un dé de 4, un dé de 12 pour faire 11 ou plus. C'est pas terrible. Hein. Et si j'utilise ma compétence qui est ici, qui permet de recharger une carte de ma main pour ajouter un dé de 6 en plus. Donc recharger, c'est que je prends n'importe une de mes cartes et je la mets sous mon deck. Donc ce que je vais faire, c'est que faut quand même faire 11. 11, c'est un gros score quand même. Hein. Donc je vais utiliser mon outil de voleur. Je jette cette carte pour vaincre un obstacle dont la puissance maximale est de 11 ou moins. Donc du coup, j'ai réussi à vaincre mon obstacle. Quoi qu'il arrive, lui passe donc dans la boîte des obstacles vaincus. Donc je vais jeter cette carte. Après avoir joué cette carte, je peux effectuer un test de sabotage pour 8 pour le recharger au lieu de le jeter. Excusez-moi. Donc c'est le sabotage, je regarde sabotage, je lance un dé de dextérité plus 2. Donc je vais prendre mon dé de 12 et je vais lancer ce dé là. Je n'oublie pas que je suis également sur mon île solitaire, donc je peux relancer un dé de 4 au test que j'y effectue. Donc je prends mon dé de 12 et mon dé de 4, il faut que je fasse 8 ou plus pour, au lieu de jeter cette carte dans la défausse, de la recharger. Je viens de faire 8, m'a dit non. 8, alors déjà 6. Hein, 6 sur mon dé de 12, hein, c'est pas terrible. Hein. Et 2 sur mon dé de 4, la moyenne, pile poil la moyenne. Donc j'ai effectivement réussi un G à 8. Donc cette carte-là, au lieu de la jeter, au lieu de la mettre dans ma défausse, je vais la recharger. Recharger une carte, c'est que je la prends et je la mets en dessous de mon deck. Voilà. C'est la fin de mon tour, presque. Je n'ai toujours pas de cartes qui me permettent d'explorer un peu plus en avant dans le... d'explorer un peu plus. J'ai droit à une exploration. Et des cartes me permettent d'explorer davantage la région dans laquelle je suis. Donc pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas faire plus que ça. Donc c'est la fin du tour. Je vais refaire ma main à hauteur de 5 cartes. Je pioche donc qu'une carte parce que j'en ai 5. Et je tire la bénédiction des dieux. Par exemple, cette carte-là me permet, quand je la jette, de ajouter un dé à mon test ou d'explorer de nouveau la région dans laquelle je suis. Ou alors je peux utiliser cette carte comme si elle était identique à la première carte de la défausse des bénédictions, c'est-à-dire que si jamais je la joue maintenant, je vais pouvoir utiliser cette bénédiction comme équivalent à celle-là, comme étant équivalent à celle-là. Bon, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir utiliser celle-là parce que c'est un nouveau tour qui se lance, donc je vais retirer une carte bénédiction. Bénédiction d'Abadar. Alors qu'est-ce qu'elle peut me faire celle-là? Elle me permet de jeter cette carte pour ajouter un dé à un test, de jeter cette carte pour ajouter 2 dés à un test pour surmonter un obstacle. Mais un dé de combien? Rajouter un dé à un test. Je ne comprends pas la question. Pour ajouter un dé à un test, pour ajouter 2 dés à un test pour surmonter cet obstacle. Tiens, il faut que je voie un peu ce que font les bénédictions. Là, parce que là, je pensais que ça ajoutait 1. Pour moi, dans la tête, je pensais que ça ajoutait 1 mon résultat de dé. Mais en fait, pas du tout. Ça rajoute un dé à un test. Ok. Donc en fonction du test, je pense que ça rajoute le même dé, très sûrement. Si tu fais un test de dextérité, tu rajoutes un autre dé de dextérité. Après, rajoute cette carte. Tatata. Ok. Donc. Je vais donc partir en exploration. Ici. Je vais donc tenter d'acquérir ce sort qui est la détection de la magie. Donc, un test d'intelligence de profane de sage ou divin supérieur à 2. Pendant mon tour, jette cette carte pour regarder la première carte du paquet de région. Si c'est une bénédiction ou si elle est dotée d'une propriété magique, vous pouvez vous y confronter tout de suite. Sinon, reposez-la au-dessus du paquet. Après cette carte, vous n'avez pas la compétence profane divin, bannissez-la. Ok. Donc déjà, avant de l'acquérir, je vais quand même tenter de la... Enfin, avant de l'utiliser, il faut que je la gagne. Donc ça me dit que je peux utiliser un test d'intelligence, de profane, de sagesse ou de divin. Sagesse, j'ai un dé de 4. Bof. Divin, j'ai pas. Profane, j'ai pas. J'ai qu'intelligence. Intelligence, j'ai déjà un dé de 6. Donc je prends un dé de 6. Je n'oublie pas que je suis sur l'île solitaire, qui me permet de rajouter un dé de 4 à n'importe quel de mes tests. Donc, là, je viens de faire
6 et 2, 8. 8 est bien supérieur à 2, donc cette carte rentre dans ma main. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Pendant mon tour, je peux jeter cette carte pour regarder, c'est peut-être ce que je vais faire, parce que du coup j'ai 6 cartes en main maintenant, donc je vais essayer d'optimiser ma main, parce que je ne dois avoir à la fin de mon tour, enfin au début de mon prochain tour, que 5 cartes en main. Donc du coup, je vais tenter d'optimiser mon tour. Donc je vais jouer cette carte, du coup je viens de gagner. Donc, pour jouer cette carte, magie profane, divin, basique. Faites voir un petit peu. Hop, du coup, pardon. Dès que je joue cette carte. Pendant mon tour, je peux jeter cette carte, ce que je vais faire pour regarder la première carte de votre paquet région. C'est une bénédiction, ou si elle est dotée de la propriété magique, vous pouvez vous y confronter tout de suite. Sinon, reposez-la au-dessus du paquet. Ce que je vais faire tout de suite, je vais prendre sa première carte, donc je suis cette région-là pour la première carte. Est-ce une bénédiction? Non, c'est un ennemi. Est-ce qu'elle a la propriété magique? Donc elle est animale aquatique élite, elle n'a donc pas la propriété magique. Donc je la repose au-dessus du paquet. Donc je sais déjà que la prochaine carte que je vais affronter, ça va être un crocodile avec 13 points de dégâts, enfin 13 de score à faire. Donc après avoir jeté cette carte, si vous ne possédez pas la compétence profane ou divin, bannissez-la. Eh bien moi j'ai ni divin ni profane dans ma carte, donc je la bannis. Cette carte revient dans la boîte. Voilà. C'est donc la fin de mon tour. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, du coup, lancer avec cette carte-là une nouvelle exploration, par exemple. Je peux ajouter un test où je peux utiliser cette carte comme si elle était identique à la première carte de la défausse des bénédictions. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter ma bénédiction, donc la mettre dans ma défausse, ici à côté, pour de nouveau explorer la région dans laquelle je suis. Donc je connais déjà la carte que je vais affronter. C'est un crocodile. Donc, crocodile, il faut que je fasse 13 de combat pour le battre. Si le test d'élimination est doté de la propriété froid, j'ajoute un dé de 6, mais je ne crois pas avoir des armes qui font du froid. Couteau distance perforant basique, arc à distance perforant de main basique, donc je n'ai pas de froid. Cette carte vient d'une région et reste invaincue, mélangez-la dans le paquet d'une région ouverte aléatoire. C'est-à-dire que du coup, au lieu de la remélanger ici quand c'est vaincu, je la mélangerai soit là, soit là. Donc on va tenter déjà de battre notre crocodile. Alors, pour battre notre crocodile, voyons voir un peu ce que j'ai comme main. Ce que j'ai comme carte en main. Donc là, je vais devoir jouer des tas de trucs, je pense qu'il a tressé beaucoup. Donc déjà, j'ai mon petit dé de 4, parce que je suis dans ma région solitaire. Je vais utiliser mon arc. Donc qui me permet de lancer mon dé de dextérité, donc 12, un dé de 12, voilà. Donc avec mon arc, donc je la révèle. Donc je la révèle, c'est que je la montre en fait à tout le monde. Je dis voilà, j'utilise cette carte-là, mais quand une carte révélée, je la montre juste et elle remet dans ma main. Voilà, donc c'est-à-dire que j'utilise mon dé de 12, je prends un dé de 12. Ensuite, cache-œil, recherche cette carte pour ajouter un dé de 4 à la propriété flibus de votre test pour acquérir un allié. Donc c'est pas flibuste, là je ne peux pas le faire. La conque, c'est de la perception, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je suis en test de combat. Je vais utiliser ma capacité de mériciel qui me dit que je peux recharger une carte pour ajouter un D6. Donc je vais recharger la conque, la mettre en bas de ma pile, pour ajouter un D6 à mon jet. C'est pas mal. Du coup, j'ai ça. Il faut que je fasse 13, mais bon, j'ai 12, 18, 22 au maximum. Hein, donc c'est même pas la moitié il faut que je fasse. C'est très très compliqué. Ce que je vais faire... Ah là, c'est compliqué. Hein. Pour le battre, je vais être obligé de faire ça. Donc j'ai joué déjà mon arme. Je vais faire ça. Quand je joue une autre arme, je peux jeter ma dague pour rajouter un dé de 4 à mon jet de combat. C'est ce que je vais faire. Ma dague, je vais la jeter. Donc ça me permet de lancer un autre dé de 4. Allez, on va lancer tout ça. Ça reste dans la main. Donc déjà, je vois que je fais déjà 10 et 4, 14, et 2, 16, et 1, 17. C'est supérieur à 13. Le crocodile est donc vaincu. Donc lui, il est vaincu, donc je le mets
dans la pile des monstres vaincus. Voilà. Je n'ai plus de cartes me permettant d'explorer. Je vais donc refaire ma hauteur de 5 cartes. Voilà, donc déjà, j'ai déjà diminué un peu ma pile en faisant ça, là. Hein. Et je vais tenter, du coup, de partir en exploration de nouveau. Donc, du coup, un de nouveau tour passe. Et je suis toujours là, donc j'explore cette carte ici. La chasse aux pirates, c'est un obstacle. Alors, test d'élimination. Convoquer et affronter un navire aléatoire ou un monstre aléatoire si vous n'êtes pas sur un navire. Donc moi je suis sur un navire de toute façon. Si la carte convoquée est invaincue, laissez cet obstacle face visible sur le dessus du paquet de région et posez la carte convoquée à côté. À chaque tour, les personnages qui se retrouvent dans cette région affrontent la carte convoquée lors de la première exploration. Si la carte convoquée est vaincue, bannissez-la. Cet obstacle est alors vaincu. Donc du coup, je vais devoir vaincre un bateau. Pourquoi un bateau? Parce que je suis, faut partir du principe que je suis sur mon navire marchand actuellement. Hein. Il n'est pas ancré sur une région. Donc à chaque fois que je me déplace, le navire se déplace avec moi. Je commande le navire et le navire se déplace. Donc là, je suis effectivement sur ma région ici, sur mon île solitaire, mais je suis sur mon bateau. Mon bateau aurait été ancré sur une région, une des 3 régions, et j'aurais été sur celle-là, je n'aurais pas été sur mon bateau, donc du coup, j'aurais dû affronter un monstre. Là, par contre, on va aller chercher un navire aléatoire. Donc pour choisir un navire aléatoire, on va prendre les bateaux ici, dans la pioche des bateaux, donc j'en ai 5, je vais mélanger, j'en pioche un au pif. Ça sera... Toi, le dominateur, oh la vache, dominateur, donc du coup... Pour le vaincre, il faut que je fasse soit un test de sagesse et survie à hauteur de 8, soit un test de dextérité ou de distance à hauteur de 11. Qu'est-ce qu'il fait? Si, affronter le navire. Si le dominateur a été convoqué par une carte dotée de la propriété capitaine, la difficulté de votre test pour vaincre le dominateur est augmentée de 2. Vous ne pouvez pas vous emparer de ce navire. Donc du coup, je n'ai pas de capitaine. C'est mission aux pirates, donc là, c'est bon. Et donc, ça me dit bien que je ne peux pas m'emparer de ce navire, tout simplement. Donc, du coup, donc je n'ai pas déjà ma difficulté augmentée de 2, c'est une difficulté de 11. Et je ne peux pas m'emparer de ce navire, donc je gardais mon petit navire marchand après le combat ici. Alors, comment je vais me débarrasser de ce bateau? Il faut que je fasse 11 sur un test de dextérité. Donc, dextérité, c'est déjà un dé de 12. C'est un peu compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser de nouveau mon outil voleur que j'ai pioché. Ça me permet de vaincre un obstacle dont la difficulté maximale est de 11 ou moins. Donc du coup, il faut que je fasse 11 en dextérité. Grâce à cette carte-là, le bateau dominateur est vaincu. Donc je le mets, du coup, je le remets dans la boîte parce qu'il est vaincu. Voilà. Et cette chasse aux pirates, cet obstacle, la carte convoitée est vaincue, bannissez-la, c'est ce que je viens de faire. Et cet obstacle est alors vaincu. Cet obstacle étant vaincu, lui pareil, je le mets dans la pioche des cartes obstacles dans la boîte. J'ai utilisé mon outil du voleur, du coup je l'ai jeté. Alors, après avoir joué cette carte, donc je dois faire un test de sabotage 8 pour la recharger au lieu de l'acheter. Donc test de sabotage, je prends un dé, donc on est toujours là, hein. Je prends un dé de 12 auquel j'ajoute 2. Et je lance un dé de 4 parce que je suis toujours sur mon île solitaire. Voilà. Je fais 12 et 3, 15, plus 2, enfin 12 plus 2, pardon. 12 plus 2, 14, plus 3, 17. Cette carte-là, du coup, n'est pas jetée dans ma défausse, mais elle est rechargée. C'est-à-dire que je la prends et je la mets en bas de mon deck. Voici pour mon tour de jeu. Alors, du coup, que me reste-t-il? Je peux utiliser ma bénédiction des dieux pour jeter cette carte et explorer la région encore un petit peu. Voilà, j'attends. Sachant qu'il me reste quand même 2 armures, enfin une armure, un cache-œil, c'est pour... ça peut être recharger cette carte pour jeter un des 4 à la propriété flibuste. Ok. Ah, j'aurais pu penser à faire ça pour battre le bateau, mais bon.
Que faire? Allez, je vais arrêter mon tour ici. Je vais donc refaire ma main à hauteur de 5 cartes, parce que là je n'ai que 4 cartes, 4 et 1, 5. Une amulette de vie. L'amulette de vie, ça permet de, en la jetant, de réduire les dégâts que je subis de 4. Voilà. De 3. On verra quand on subit des dégâts ce qui se passe. Quand je subis des dégâts, en fait, grosso modo, si j'arrive pas à battre un obstacle, que ce soit un bateau ou un sbire ou un monstre ou un boss, on fait la différence entre le score que je devais atteindre et le score que j'ai fait. Et cette différence-là est le nombre de cartes que je vais devoir défausser de ma main. Voilà. Et tout simplement le nombre de points de vie que je vais perdre. Donc si jamais là j'avais fait une différence de 2 par rapport au combat contre je sais plus quel monstre, crocodile par exemple, de tout à l'heure, j'aurais dû défausser 2 cartes de ma main, 2 cartes de mon choix. Si j'avais subi 7 points de dégâts, alors que j'ai que 5 cartes en main, je n'aurais défaussé que mes 5 cartes. Je n'aurais pas été défaussé plus de cartes. Il y a un maximum de... C'est notre main et pas plus. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer. J'ai repioché mes cartes, et donc je vais tirer une carte pour l'explorer. Ah, je peux tenter d'acquérir cet allié. Donc, il me faut un test de charisme ou de diplomatie supérieure égal à 8. Alors, pour le charisme, moi j'ai un déduit. Un déduit, il est où? C'est ça, voilà. Un déduit auquel j'ajoute toujours mon petit dé de 4. Mon petit dé de 4 parce que je suis sur mon île solitaire. Qu'est-ce que je fais, cette carte-là? Je peux la recharger, c'est bien ça. Ça vaut le coup d'essayer de la prendre, parce qu'en fait, ça m'offre une exploration gratuite. Donc pourquoi pas? Même si j'ai que 5 cartes en main. Oui, c'est un test de humain pirate basique. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider? Non, j'ai rien qui peut m'aider, là. Bon, allez, je vais tenter de la carte. Il faut que je fasse 8. Avec un dé de 8 plus un dé de 4. Je ne peux pas utiliser la capacité de Mériciel qui me dit de recharger une carte pour ajouter un dé de 6 parce que c'est pas un test de combat. Là. Un test de combat, c'est uniquement contre les boss, les sbires, les monstres et les bateaux. Allez, c'est parti. Bon, et ben là, je fais un pitoyable 5. Ce qui fait que cette carte-là, malheureusement, je n'ai pas réussi à réussir son score. Du coup, ben, hop, elle part dans la boîte avec les autres cartes alliées ici. Donc c'est la fin de mon tour, je vais m'arrêter là pour ce tour-ci. Je vais donc défausser une nouvelle carte bénédiction et continuer mon exploration de l'île solitaire. Je tombe sur un nouvel obstacle. Thèse d'élimination, force, mêlée ou dextérité supérieure à 5. La difficulté du test d'élimination augmente du nombre d'égal au numéro de l'aventure du scénario en cours, le cas échéant. Donc le scénario, ben moi c'est le scénario 1. Enfin, de toute façon, vu que je fais qu'un seul scénario, donc j'ai forcément un nombre de 1. Tous les personnages de la région affrontent cet obstacle. Ceux qui échouent subissent un montant de dégâts égal à 1 plus le numéro de l'aventure. En cours, le cas échéant, l'obstacle est vaincu si au moins un personnage arrive à le vaincre. Ok, c'est-à-dire que s'il n'est pas vaincu, l'obstacle est remélangé dans sa truc. Donc il faut que je fasse 5 sur un test de dextérité. Parce que je prends la dextérité parce que Mériciel se base sur la dextérité. Force, j'ai un dé de 6. Mêlée, je ne l'ai pas. Et dextérité, c'est un dé de 12. Donc je prends mon dé de 12, ça c'est bon. Toujours mon petit dé de 4. Parce que je suis sur mon île solitaire. Il faut que je fasse 5 et un 6, parce que c'est augmenté de 1 du fait que je sois sur le scénario 1 de ma partie, mais bon, voilà. Je viens de faire un 8. Donc du coup, cette carte est bien vaincue. Elle ne m'inflige pas de points de dégâts, etc., etc. Elle part donc dans la réserve des obstacles qui est ici. Ok, c'est la fin de mon tour. Est-ce que j'utilise ma bénédiction des dieux pour explorer encore d'un coup? Comme il me reste combien de cartes? Il me reste tout ça comme carte. J'ai claqué pour l'instant 5 cartes tour. Ouais, allez. Allez, je vais garder mes cartes en main et je vais passer un nouveau tour. Encore une bénédiction des dieux. Et là. Ah, le boss! Voilà le boss. Alors, voilà le boss. Non, c'est dommage de le rencontrer maintenant, mais bon. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que si jamais j'arrive à battre le boss, la région va se fermer automatiquement, ça c'est sûr. Après, vu que j'ai ces deux régions ouvertes, le boss, il va aller s'enfuir soit là, soit là. Donc déjà, il faut que j'arrive à battre le boss. Si je le bats, le boss, je vais prendre une carte bénédiction en plus de la boîte et la mélanger avec la carte du boss et mettre les deux cartes face cachée dans ces deux tas-là et les mélanger.
Si jamais je n'arrive pas à battre le boss, c'est la même chose, sauf que la carte bénédiction, on la prend dans la boîte, je la prends dans le tas des bénédictions. Donc le fait de battre le boss va diminuer mon compteur, de ne pas battre le boss, pardon, va diminuer mon compteur de tours de mon tas de bénédiction, donc la partie se raccourcit au fur et à mesure qu'on n'arrive pas à battre le boss. Ça plus le fait qu'il va infliger des points de dégâts. Alors, je vais donc battre le boss. Je vais combattre le boss avec mon arc court, donc je vais révéler mon arc court pour utiliser ma compétence dextérité. Dextérité me fait lancer un dé de 12. Je vais jeter ma carte bénédiction des dieux pour ajouter un dé à un test. Donc je vais rajouter un dé à mon test de combat basé sur la dextérité. Donc je vais donc rajouter un deuxième dé de 12. Que puis-je faire de plus? Donc j'ai 2 dés de 12. Toujours mon petit dé de 4 parce que je suis sur l'île solitaire. Voilà. Et pour être sûr de l'affronter, donc j'ai 2 dés de 12 plus un dé de 4 pour faire 15 ou plus. Et vu que c'est un combat, ce que je vais faire, c'est qu'avec Mériciel, je vais recharger une carte pour ajouter un dé de 6. Donc je vais recharger mon cache-œil. Donc je le mets dessous. Ce qui permet de gagner un dé de 6. Allez, c'est parti, on va combattre. Donc je lance 2 dés de 12 plus un dé de 6 plus un dé de 4. Donc déjà, je fais... Putain, c'est la loose. Hein. Donc, 1 et 1 sur mon dé de 6, mon dé de 4, 11 sur mon dé de 12. Donc je suis déjà à 13. 13 sur 15. Bon, il y a de bonnes chances que ça passe. Hein. Ok, 20. Donc 23 sur 15, j'ai donc effectivement réussi à vaincre le boss. J'ai gagné le combat. Mais le boss n'a pas été tué parce que du coup il peut s'enfuir. Donc on va procéder par ordre. Quand on a vaincu un boss, je ferme la région dans laquelle il est. Je n'ai pas besoin de remplir les conditions pour fermer la région. J'examine les paquets restants. Donc il me reste ces 2 cartes ici. S'il ne contient pas d'autres boss, je bannis toutes les cartes du paquet, parce qu'il peut y avoir des missions, il peut y avoir plusieurs boss par paquet. Donc là, dans ce cas-là, je bannis toutes les cartes du paquet. Donc je bannis l'allié et je bannis l'armure. Donc ça va à l'armure. Ici, dommage, c'est une bonne armure, ça. Et l'allié aussi, dommage, c'était un allié très intéressant, qui me permet d'explorer gratuitement, mais tant pis. Au moins, le boss n'est plus là. Donc ma région est fermée, donc je la prends et je la retourne pour dire cette région est fermée. Tout simplement. Ensuite, on vérifie si le boss s'enfuit. Donc, reste-t-il des régions ouvertes? Bien sûr, celles-ci et celles-ci sont complètement ouvertes. Donc le boss s'échappe. Je compte le nombre de régions encore ouvertes et je retranche 1. Il me reste 2 régions ouvertes, donc 2 moins 1, ça fait 1. Cela me donne le nombre de cartes de bénédiction que je dois piocher au hasard dans la boîte. Donc je vais donc piocher une carte de bénédiction au pif dans la boîte. Donc je pioche une carte, je vais voir celle-là. Je pose une carte mélangée. Donc je mélange le boss et cette carte de bénédiction. Non mais je la regarde, c'est pas grave, voilà, je les mélange. Dans le sens. C'est-à-dire que mélanger 2 cartes, c'est un petit peu compliqué. Donc je fais ça dans mon dos, je fais ça là, mais bon voilà. Et je pose une carte sur chacune des régions qui sont ouvertes. Et je mélange, bien évidemment, les régions qui ont reçu. Je mélange les régions qui ont reçu une nouvelle carte. Toi. Et toi. Ok. Si je n'avais pas vaincu le boss, j'aurais dû piocher la carte bénédiction, je n'aurais pas pris dans la boîte, je l'aurais prise ici. Donc j'aurais diminué mon paquet de bénédiction de une carte, ce qui est un peu catastrophique parce que ma carte de bénédiction, ma pile de bénédiction, pardon, c'est mon timer de partie. Du coup, je ne peux plus explorer cette région-là parce qu'elle est fermée. Du coup, je vais devoir refaire ma main à hauteur de 5 cartes parce que je n'ai que 3 cartes en main, donc je pioche 2 cartes. Je pioche le maître canonnier et le mousse. Ok, donc voici ma main. Maintenant, je vais me déplacer. Le nouveau tour commence. Je défausse une carte bénédiction, bien évidemment.
Et je vais choisir sur quelle région me déplacer, déplacer mon navire. Alors, soit je vais sur le chantier flottant. Qu'est-ce qui me permet de faire le chantier flottant? Il me permet d'ajouter 3 à tous mes tests pour réparer le navire. Pour le fermer, je dois réussir un test d'intelligence d'artisan de 8. Sachant que par défaut, il y a 2 monstres, 2 obstacles, une armure et 2 alliés là-dedans. Donc c'est une région assez pacifique, on va dire. Et par contre, l'île du requin, là, c'est une région où j'ai 5 monstres, une arme, 2 armures, une malédiction. Au début de mon tour, je convoque et j'affronte un sbire requin marteau. Et pour fermer la région, je dois convoquer et affronter le sbire requin marteau. Donc à savoir, soit je vais ici, c'est plutôt tranquille en termes de descente, mais ça se trouve le boss, il est peut-être là et je le croiserai jamais, ou s'il est là, il va aller s'enfuir là-bas. Ou là, c'est là, mais c'est très très tendu en termes de combat, et voilà, et du coup, c'est un choix à faire. Sachant que maintenant, je n'ai plus mon petit bonus d'un dé de 4, parce que l'île solitaire n'est plus accessible, cette île est fermée. Du coup, dans quelle région est-ce que je vais décider de me déplacer? Il y a 2 monstres, 5 monstres, donc j'ai beaucoup de sorts, d'armes et d'alliés de l'autre côté. Et là, j'ai beaucoup de monstres et 2 armures. Allez, on va tenter l'île au requin. Je me déplace sur l'île au requin. Donc, l'événement qui me dit qu'au début de mon tour, je convoque et j'affronte le sbire requin marteau n'a pas lieu parce qu'au début de mon tour, j'étais ici. J'étais encore sur cette île, sur cette région-là. Donc, je me déplace ici. Mon tour ayant commencé, je ne convoque pas le requin marteau. Je vais donc explorer la première carte qui est ici. La première carte, c'est une arme de cuir magique. Une armure de cuir magique, c'est bien ça. Ça permet de recharger, si je la gagne, je peux m'en servir pour recharger cette carte pour réduire les dégâts subis de 1. Je la bannis, donc je la mets dans la boîte. Et pour faire passer tous les dégâts que je subis à 0, si je suis formé aux armures légères, je l'enterre au lieu de la bannir. Donc effectivement, Mériciel est bien formé aux armures légères. Donc c'est que l'enterrer, au lieu de la bannir dans la carte, je l'enterre, c'est que l'enterre, je la mets sous mon personnage. La notion est importante parce qu'à la fin de la partie, qu'on réussit le scénario, pour refaire notre deck pour la partie d'après, on prend toutes les cartes qui sont sur le terrain, ici sur le jeu, pas les cartes qui ont été bannies. Du coup, si jamais celle-là est bannie, ben je ne pourrai pas l'avoir au tour d'après. Mais si celle-là, vu qu'elle est enterrée sur mon personnage, j'ai un moyen de la récupérer pour la partie d'après. Et ça, c'est important. Si je suis fameux aux armures légères, vous pouvez recharger cette carte. Vous pouvez recharger cette carte quand vous réinitialisez votre main. Et ça aussi c'est important, c'est que ma main, par exemple, je peux la mettre dessous au moment de réinitialiser ma main, ce qui est assez intéressant. Donc je vais tenter d'acquérir cette carte-là. Il faut que je fasse un test de constitution de vigueur supérieur à 2. Constitution, j'ai un dé de 6. Et ben j'ai rien qui pourrait m'aider à booster ça. Le mousse, je recherche cette carte pour rajouter un dé de 4 à mon test en dehors des combats. Ça peut être intéressant. Et le canonnier, non, c'est pour du combat, le canonnier. Par contre, je pense que j'ai envie d'avoir cette armure. Donc, je vais recharger mon mousse. Donc, je rajoute un dé de 4. Donc, je vais lancer un dé de 6 plus un dé de 4. Voilà. En dehors, c'est pas un test de combat. Donc, je recharge un dé de 4. Un dé de 4, pardon. Je recharge le mousse. Je le prends, je le recharge, je le mets sous mon deck. Allez, il faut que je fasse 2 ou plus avec 2 dés. Normalement, ça va bien se passer. Hein. Voilà. 85. Donc, je récupère mon armure magique. Je la mets dans ma main. J'ai de nouveau 5 cartes. Ce que je peux faire, c'est si je suis formé aux armures légères, je peux recharger cette carte quand je réinitialise ma main, si j'ai envie de le faire. Là, je ne vais pas forcément besoin d'un parce que je vais quand même la garder. Cette armure, c'est une armure assez importante. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Fais voir, qu'est-ce qu'il permet de faire, lui? Si jamais je la jette, je peux explorer ma région. Il ajoute flibuste à tous mes tests de combat. Ouais. J'ai pas forcément envie de faire ça parce que j'ai pas envie. Ok, c'est la fin de mon tour. Réinitialisation de ma main, j'ai toujours 5 cartes, il n'y a pas de souci. Je vais tout de suite défausser une carte de malédiction et début de mon tour. Dans ma région, l'île de requin, au début de mon tour, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit convoquer et affronter le sbire requin marteau. Donc, quand on convoque et qu'on en affronte, on va chercher le sbire en question dans la boîte de jeu. Donc, je vais chercher ici un requin marteau. Et je l'affronte. Donc, pour l'affronter, le requin marteau, qu'est-ce qu'il fait? Je ne peux pas lui échapper. Donc je ne peux pas l'échapper. Je ne sais plus ce qu'elle fait l'échappant, je m'en suis pas forcément préoccupé, mais c'est que je peux me barrer du combat sans subir de dégâts, en fait. Mériciel a une compétence qui lui permet de le faire. Vous pouvez vous échapper, vous pouvez échapper à votre confrontation. Et je pense que je l'oublie de temps en temps, ça que je peux m'échapper. Échapper à une confrontation, qu'est-ce que ça fait? Pipa pipa poum. Laissez-moi vérifier.
déplacez-vous, puisez. Où est l'échappe? Voilà, grosso modo, c'est-à-dire que je peux décider pour un combat que je sens qu'il va être perdu d'avance, c'est avant de lancer les dés. Je peux m'échapper, l'échapper à la confrontation, c'est-à-dire que la carte, je la prends, je la remélange dans le tas d'où elle est. Voilà, elle est ni vaincue ni invaincue, la confrontation est terminée, mais du coup elle est remélangée dans le tas. Du coup, je peux pas m'échapper, donc lui je suis obligé de me le taper. La difficulté augmente d'un nombre égal au numéro de l'aventure scénario le cas échéant. Et c'est là que c'est important. Si le sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Et ça, c'est très très bon, ça. Parce que du coup, ça va me permettre, si jamais je bats son requin marteau, d'activer la condition de fermeture de l'île. La condition de fermeture de l'île, qu'est-ce qu'elle fait? On convoque et on affronte un requin marteau. Bon. Mais c'est-à-dire qu'avec, en tapant une fois le requin marteau, puis en tapant une seconde fois, je vais pouvoir tenter de fermer toutes les cartes qui sont là, de fermer l'île et de dégager le boss s'il était là. Pas de laisser apparaître le boss, mais au moins de savoir où il est. Du coup, il faut que je fasse 9 sur mon jet de combat. Alors, 9, déjà, je sais que avec ça, je fais déjà un dé de 12 en dextérité avec mon arc. Donc ça, j'ai déjà mon arme un dé de 12. Ensuite, ça ne me sert pas. Ça sert à me défendre. Je veux le battre, lui, donc je vais... Ah non, c'est sa distance. Là, moi, je fais pas de la distance, je fais de la dextérité, là. Sachant que distance, j'ai pas de notion de distance sur mon personnage. Distance, du coup, quand t'as pas la compétence que tu veux sur ta feuille du personnage, tu peux lancer un dé de 4. Tu lances quoi qu'il arrive à dé de 4. Moi, j'ai pas de distance, donc si je veux faire un test de distance, je lance un dé de 4. Par exemple, l'arc me dit que je peux faire à distance plus un dé de 6. Donc, je peux faire un dé de 4 plus un dé de 6, par exemple. Et avec lui, vu que j'utiliserai la distance, je peux mettre un autre dé de 4. Donc ça me fera un dé de 6, 2 dés de 4, contre un dé de 12 et un dé de 4. Non, contre un dé de 12 tout court. Est-ce que c'est plus intéressant de faire un dé de 12 ou un dé de 6 et 2 dés de... un dé de 6 et 2 dés de 4? Potentiellement, ça fait 6 et 4, 10, et 4, 14. Je peux faire plus de score avec ça, en utilisant ça, qu'en utilisant un dé de 12. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser ma capacité de distance de mon arc. Distance, je n'ai pas de distance ici, donc je lance un dé de 4, par défaut. Un dé de 4 plus un dé de 6, parce que mon arc, c'est ce qui permet de faire un dé de 4 plus un dé de 6. Je ne suis pas formé aux armes, malheureusement, pas encore, même si j'ai la petite case ici, mais ça c'est quand j'ai monté en niveau, ça va pouvoir être le cas. Je recharge donc cette carte-là pour ajouter une arme dotée arme feu dans votre deck, ça, placez-la au-dessus de votre deck, donc ça c'est pas le cas. Et je recharge ma carte de maître canonnier en dessous de mon deck pour me donner un deuxième dé de 4. Voilà. Et je vais également, ce que je vais faire, je vais utiliser, parce que j'ai envie de le battre, je vais utiliser, ouais, mais après j'aurai plus trop de... Est-ce que ça vaut le coup de tout lancer d'un coup, quoi? Parce que je peux faire ça. Ah, je vais le tenter, allez. Et je vais recharger une de mes cartes pour lancer un dé de 6 de plus à mon jet de combat. Donc je vais lancer au total 2 dés 6, 2 dés de 4. Et je vais recharger une carte, je vais recharger l'amulette de vie. Je la mets dessous. Donc pour mon combat, je vais lancer 2 dés 6, 2 dés de 4. Déjà, je viens de faire 3 et 3, 6. « 6 et 6, 12. Et un 13. Il fallait que je fasse 9 et 1, parce que le test est augmenté de 1. Donc le requin marteau, pour ce combat-là, est vaincu. Donc c'est un monstre convoqué, je le ramène dans la boîte de jeu. Mais que me dit... Alors non, je ne le ramène pas dans la boîte de jeu. Faux. Faux. Ça me dit que si je triomphe d'un sbire requin marteau, je le place sous le paquet d'une autre région ouverte aléatoire. Vous pouvez tout de même tenter de fermer la région d'où il vient. Donc du coup, ce requin marteau, même s'il est convoqué, je crois que c'est ça, hein, quand un monstre est convoqué, il est censé revenir, mais là, par contre, j'ai vaincu un sbire requin marteau, les cartes prévalent sur le livre de règles.
Donc du coup, sur Roc à Marteau, ça m'a dit bien que je le mets sous le paquet d'une autre région aléatoire. Donc je ne peux pas le mettre sous celle-là, parce qu'on dit une autre région, donc je le mets le Roc à Marteau, que j'ai vaincu, sous le paquet de cette région-là. Et vu que j'ai vaincu le Roc à Marteau me dit quand est-ce que... enfin, un autre Roc à Marteau. Roc à Marteau. Voilà. Si ce sbire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Donc du coup, je vais tenter de fermer la région, l'île du requin, en affrontant de nouveau un requin marteau. Parce que sa condition de fermeture, c'est convoquer et affronter un requin marteau. Voilà. Du coup, en main, je n'ai plus que ça. J'ai tout donné au tour d'avant, je n'ai plus que ça. Du coup, je vais cette fois-ci, avec mon arc court, utiliser ma capacité dextérité cette fois-ci, parce que utiliser distance plus un dé de 4 est plus intéressant, vu que j'ai plus de cartes pour booster ma distance. Donc je vais utiliser ma dextérité, donc lancer un dé de 12. Et je vais recharger une carte pour rajouter un dé de 6 à mon combat. Donc je vais recharger, alors attendez, je vais recharger mon armure de cuir, parce que l'armure de cuir magique est quand même plus intéressante en défense. Donc je lance un dé de 12 et un dé de 6. Il faut que je fasse plus de 10. Parce que je dois faire 9, plus la valeur est augmentée de 1. Enfin, nombre d'égal de l'aventure du scénario en cours. Donc moi, c'est 1 par défaut. Je viens de faire 11 sur mon jet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon requin, marteau, est vaincu. Il est vaincu, je fais quoi? Je le mets en bas de la région récente ouverte. Et cette région... Ah, j'ai oublié de faire quelque chose, tiens. Quand j'ai fermé l'île solitaire, j'ai oublié de faire la fermeture définitive. Ça piocher un allié à la tour dans la boîte et recharger-le. Je ne l'ai pas fait. Donc je vais prendre un allié au pif dans la boîte et je vais le recharger. J'ai oublié de le faire. C'est une boulette de ma part. Donc attendez, ça. Ouais, je crois que c'est comme ça. Et le mousse était là. Donc, voilà. Donc ça, c'est les dernières cartes que j'ai rechargées dans mes combats. Donc ça, je sais que ça va être là. Donc je vais piocher une carte au pif de là-dedans, des alliés. Et oui, c'est important. Les cartes, il y a beaucoup d'informations sur les cartes. Donc c'est important de bien suivre ce qui se passe. Il y a beaucoup, voilà, il faut bien lire les cartes à chaque fois. Donc je pioche un sbire, un allié au hasard, donc celui-ci. Et je le recharge, ce que m'a dit mon île solitaire quand je l'ai fermé. Piocher un allié aléatoire de la boîte et rechargez-le. Donc j'ai pioché un perroquet, je le recharge, donc je le mets sous mon deck. Voilà. Et donc toutes ces cartes qui étaient là, c'est les cartes que j'ai rechargées pour mes différents combats précédents. Donc hop, normalement, ça c'est mon deck, le perroquet qui était là, et toutes les cartes que j'ai rechargées. Du coup, j'ai vaincu le requin marteau. Donc du coup, fermeture définitive, là, cette fois-ci, pas d'effet. Donc là, la région est fermée sans en subir de conséquences, sans rajouter de nouveaux événements. Du coup, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans, et je vais voir si là-dedans n'est pas arrivé mon boss. Ce n'est pas le cas. Donc toutes les cartes sont bannies. Donc là, j'ai mon navire ennemi que je remets dans la carte. Une arme, heureusement que je perds, qui aurait pu être très intéressante à avoir. Des monstres à affronter, donc deux bénédictions qui vont dans la case des bénédictions, une côte de maille et une armure très sympa que je n'aurai pas. Et là, oh là, il y avait 4 monstres qui s'enchaînaient. Après, l'île requin, c'est une île où il y a 5 monstres. Donc, voilà. Et du coup, ce qui fait qu'en un tour, j'ai réussi à fermer ma seconde région. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'une seule. Donc, je sais que le boss est là-dedans. Donc, il faudra que je déroule les cartes jusqu'à ce que je tombe sur le boss pour l'affronter. Donc, je vais réinitialiser ma main. Du coup, est-ce que ça vaut le coup? Je suis formé aux armures légères avec Mériciel, ça c'est sûr. Voilà, armure légère. Est-ce que ça vaut le coup de recharger cette carte quand je réinitialise ma main? C'est que je le mets dessous et je vais en piocher 4. Enfin, du coup, pour faire le plein. Sachant que c'est une bien bonne armure, ça. C'est que les dégâts subis se reviennent à 0, quoi. Non, je vais la garder. Allez, je pioche donc 3 cartes. Une carte.
2 cartes, oh là là, 3 cartes, un pistolet, 2 bénédictions des dieux, une armure de cul magique, un arc court. Début de mon nouveau tour, du coup, je pioche une nouvelle carte, bénédiction, le timer continue, et je déplace mon navire sur le chantier flottant. Le chantier flottant, qu'est-ce qu'il me dit? Ça me dit que dans cette région, j'ajoute 3 métès pour réparer mon navire. Jusqu'à présent, mon navire n'a pas été embêté, donc je m'en sens pas trop mal. Je dois réussir un test d'intelligence ou d'artisanat supérieur à 8 pour le réussir, et en fermeture définitive, je peux enterrer une carte pour réparer mon navire. Ok, c'est la même façon que lorsque je suis dans cette région, quand elle est verrouillée. Ok. Les régions fermées, je peux y retourner si j'ai envie. Bon, là, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de carte, mais il y a peut-être des moyens de rajouter des cartes dans les régions fermées. Parce qu'on peut fermer des régions de manière temporaire. C'est le cas lorsqu'on joue à plusieurs. Lorsque le boss apparaît, on ferme les régions de manière temporaire et elles sont réouvertes après. Voilà. S'il y a des joueurs dessus, attention. Voilà. Donc ça permet, en fait, tu dispatches tes forces, et du coup, si tu as un joueur là, et tu as une autre région qui est ici, si le boss t'affrontait là, cette région est fermée temporairement, c'est-à-dire que le boss, il peut aller que soit là, ou là, si jamais tu arrives à le battre. Donc j'ai tiré ma bénédiction, j'ai mes 5 cartes, je commence à tirer mes cartes. Alors, je vais... Ah, ça c'est bien. Bénédiction des dieux, qu'est-ce qui se passe? Test d'acquisition, aucun, donc il est gratuit. Quand je tire cette carte-là, quand vous êtes confronté à cette carte, vous l'acquérez automatiquement. Donc voilà, donc ma carte est devenue ça. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma bénédiction des dieux. Tout simplement pour explorer ma région de nouveau. Donc je vais la jeter, la mettre dans ma défausse, et je vais explorer ma région. Un sort de lame de feu. Donc pour l'acquérir, il faut que je fasse un test de sagesse ou divin supérieur ou égal à 6. Alors sagesse, moi j'ai qu'un dé de 4, donc déjà je pars pas bien. Lors de mon test de combat, jetez cette carte pour utiliser votre compétence divin plus 2 dé de 4. Après avoir jeté cette carte, si vous ne possédez pas les compétences divin, bannissez-la, blablabla. Alors les sorts, malheureusement, c'est intéressant. Mais est-ce que ça vaut le coup que je la prenne? Je vais quand même essayer de la prendre. Non, je peux pas, parce que sagesse, j'ai vu que fallait que je fasse un dé de 4. Et donc là, il faut au moins 6 pour la prendre. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser une carte bénédiction pour gagner une autre carte? Là, non. Là, j'ai aucun intérêt à attraper cette carte de sort, parce que ma personnage méricienne n'est pas une magicienne, donc elle n'utilise pas la magie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je décide de ne pas acquérir cette carte. Donc, même pas lancer le dé. Donc, elle va directement dans la boîte de la défausse. Nouveau tour. Parce que je ne me déplace pas, je suis là. Donc, j'ai toujours 5 cartes en main, ça ne bouge pas. Je tourne une carte de bénédiction de mon timer. Je suis pas tout à fait à la moitié, mais presque. Et j'explore la région. Un mousquet. Ça, c'est vraiment intéressant, un mousquet. Pour l'acquérir, il faut que je fasse un test de dextérité, de distance ou d'artisanat supérieur ou égal à 7. Alors, artisanat, si je peux faire un artisanat G, c'est un dé de 6 plus 2. Mais par contre, dextérité, c'est un dé de 12. Ça reste toujours plus intéressant. Lors de ce combat, je révèle cette carte et j'ajoute dextérité ou distance plus un dé de 10. Vous pouvez enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 en plus. Voilà, donc c'est une arme à feu qui peut être très intéressante contre le boss. Je vais tenter de l'acquérir, donc il faut que je fasse un dé dextérité, donc un dé de 12, pour tenter de l'acquérir. Alors du coup, est-ce que ça vaut le coup de claquer une bénédiction des 2 pour lancer 2 dés de 12, pour faire 7 ou plus avec 2 dés de 12, ça peut être intéressant. Donc je vais jeter cette bénédiction. J'utilise cette carte pour comme si elle était... Ouais, ça me permet d'ajouter un dé à mon test. Bon, je vais faire ça. Donc je lance 2 dés de 12. Mon premier dé me permet de faire 11. Bon, voilà, c'est déjà fait. Le mousquet est à moi, je le récupère. Le mousquet est à moi, donc c'est bien. Donc voilà, ça me fait une arme que je peux utiliser, donc soit mon pistolet, soit l'arme à feu, en fonction des monstres que je vais voilà. Puis j'ai un arc court aussi, j'ai beaucoup d'armes, j'ai 3 armes certes, je peux en utiliser qu'une à chaque confrontation, mais au moins je vais avoir le choix d'utiliser l'arme en fonction de l'ennemi que je vais rencontrer. Ça peut être intéressant. Du coup, je vais garder ma bénédiction en main, ça c'est sûr pour l'instant. Et je vais donc finir mon tour, je vais donc piocher une nouvelle carte bénédiction, la mettre dans la défausse ici, et révéler notre prochaine carte du combat. C'est un homme à la mer, c'est un obstacle. Il faut que je fasse un test de dextérité supérieur ou égal à 7. Moi, dextérité, c'est 12, un dé de 12.
Alors, si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté d'un personnage aléatoire, bah donc moi du coup. Au début de son tour, tous les autres personnages, celui à côté de la carte... Au début du tour, tous les autres personnages, celui à côté de la carte doit réussir un test de constitution de vigueur pour bannir l'obstacle. S'il échoue, j'enterre la carte de mon deck. Ouh là là, ça c'est embêtant. Donc du coup, il faut que je fasse un test de dextérité supérieur ou égal à 7. Dextérité, j'ai un dé de 12. Est-ce qu'il me permet de faire des trucs ou pas? J'ai une autre bénédiction des dieux ici pour lancer 2 dés de 12. Ça peut être embêtant, cette carte-là. Donc je vais utiliser encore une bénédiction des dieux pour relancer un dé à mon test. Donc je vais faire un test de dextérité. Donc je lance un dé de 12, donc je lance 2 dés de 12. Le premier dé de 12, déjà, je fais 10. Donc l'homme à la mer et l'obstacle est vaincu, est passé. Donc j'ai bien fait de faire ça parce que du coup ça aurait été embêtant parce qu'après il aurait fallu faire un test de constitution de vigueur supérieur à 7 pour bannir l'obstacle. Et moi ma constitution est seulement de 6. Donc du coup je n'aurais jamais pu vaincre l'obstacle et à chaque tour j'aurais dû enterrer la première carte de mon deck et donc vider mon deck et donc potentiellement vider mes points de vie, ce que j'ai pas envie de faire. Donc cet obstacle est vaincu, il va là. Phase de réinitialisation de ma main, j'ai 4 cartes, j'en pioche une. Voilà, outil voleur, très bien. Marche pas contre le boss, hein, parce que le boss a 15 points de vie, ça détruit un obstacle de 11 ou moins, mais bon. Et donc je tire une nouvelle carte, bénédiction. Voilà. Et je pioche une nouvelle carte ici. Un requin-marteau. Alors le requin-marteau. Je suis obligé de l'affronter. Je peux tenter de fermer la région tout de suite. D'accord, ça peut être intéressant. Donc déjà, je suis obligé de l'affronter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout de suite, je ne vais même pas me poser de questions. Je vais utiliser mon outil du voleur. Je la jette, donc ça me permet de vaincre un obstacle de 11 ou moins. Après cette carte, vous devez faire un test de sabotage de 8 pour la recharger ou de l'acheter. Alors du coup, mon test de sabotage, moi, c'est sabotage, j'ai 1 dé de 12 plus 2, donc dextérité plus 2. Super. Donc je fais 1. Donc 1 plus ça fait 3. Malheureusement, mon outil du voleur, cette fois-ci, ne revient pas dans mon deck, mais dans ma défausse. Malheureusement. Donc lui, il est vaincu. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je peux... donc il fallait que je fasse 10, de toute façon, en plus. Pas 11, mais bon, du coup, l'outil voleur, c'est 11 ou moins. La difficulté est d'augmenter de 1. Si le Spire est vaincu, vous pouvez tenter de fermer sa région tout de suite. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais tenter de fermer la région tout de suite. Et pour ça, il faut que j'effectue un test d'intelligence ou d'artisanat supérieur ou égal à 8. Alors c'est très très chaud. Ça vaut le coup de le tenter, parce que ici, elle a artisanat. D de 6 plus 2. Donc du coup, si jamais j'arrive à faire un 6 sur mon jet de dés, la région va être fermée. Enfin, du coup, va être fermée. Je sais que le boss est là-dedans, donc il se passe quelque chose quand la région est fermée avec le boss dedans. Le boss est la seule carte qui reste, mais bon, du coup, c'est intéressant. Du coup, faut penser, quand j'ai triomphé du requin-marteau, je place au paquet d'une autre région ouverte aléatoire. D'une autre région ouverte aléatoire. Le truc, c'est qu'il n'y a plus de région ouverte, donc moi, je pars du principe que cette carte-là, du coup, part dans la défausse. Pas dans les fausses, part est détruite, est bannie, part dans la boîte de jeu, elle est bannie. Donc je dois lancer un dé de 6, et si jamais j'arrive à faire un 6, c'est bon. Oh putain! Oh cette chatte! Je peux fermer la région. Je peux fermer la région. Donc je vais prendre les cartes, je vais les retourner, jusqu'à ce que je croise le boss. Le boss est là. Toutes les autres cartes sont bannies. Putain, il y avait ton requin-marteau là, je le truc de fou quoi. Toutes les autres cartes sont bannies. Donc armure, elle bat avec les armures ici. Obstacle, obstacle, dans la boîte des obstacles ici. L'arme va là. Et mon objet, ça fait d'intelligence, il va ici, les objets. Du coup, j'ai fermé une région. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand le boss est révélé, quand on ferme la région? S'il y en a un, bannissez toutes les autres cartes. La région n'est donc pas fermée, parce qu'effectivement le boss est là, donc la région n'est pas fermée. Mais je sais où se trouve le boss. Donc le boss est ici. Voilà. Le boss est dans cette région-là. Je vais mettre ça comme ça. Et donc j'ai plus que le boss à affronter. Pour ce faire, donc j'ai banni mes cartes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai affronté le requin-marteau.
J'ai utilisé mon outil de voleur, donc ça veut dire que j'ai exploré ma truc. Donc normalement, la carte est comme ça. Hein. Je remélange, voilà, non, ça va être comme ça. Un nouveau tour commence, parce que je ne peux pas explorer, je n'ai pas de carte qui permet d'explorer nouveau. Donc non, avant de commencer mon nouveau tour, je pioche une carte pour avoir 5 cartes en main, la conque. Ouais, pas terrible, mais bon. On fera avec. Je tire une nouvelle bénédiction que je mets dans mon paquet de défauts. Donc j'ai atteint à peu près la moitié donc des tours, donc je suis à 15 tours à peu près. Et je vais explorer la région. Et je vois que j'affronte le boss. Donc je ne veux pas échapper aux barbares. Il m'affiche des dégâts de type poison. Alors ça pour l'instant je ne sais pas trop ce que ça fait. Je n'ai pas vu de point de règle par rapport à ça. Il faudra que je vois après ce que font les dégâts de type poison. Il faudra que peut-être que je bûche un peu la fin des règles. Voilà. Du coup là je vais donner tout ce que j'ai pour pouvoir le taper lui. Alors. Mon arc court, non, ça c'est une armure. Voilà, donc du coup j'ai quoi? J'ai un mousquet, un arc ou un pistolet à utiliser. Alors quel est le plus important, le plus intéressant? Donc soit je fais distance plus un dé de 10, soit je fais distance plus un dé de 6, soit je fais distance plus un dé de 6. Je peux enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10, ça peut être bien. Là je peux enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 de plus. Et ben je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire, ça fait 2 dés de 10, donc je vais utiliser ma capacité de distance, donc un dé de 4, plus un dé de 10, dé de 10 ici et là. Ou alors je fais un dé de 12 et un dé de 10, parce que je l'enterre. Ça non, ça m'intéresse pas. Là, c'est le pistolet, c'est le mousquet, mais en plus faible. La magique, non, et la conque, c'est pour la perception, ça ne m'intéresse pas tout de suite. Donc je vais faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais donner tout ce que j'ai. Ah oui, non, c'est ça, je vais faire. Ah oui, non, je vais donner tout ce que j'ai. Je vais donc du coup enterrer ma conque. Non, pas enterrer, je vais recharger ma conque avec mon personnage, ici. Ça me rajoute un dé de 6 à mon dé. À mon jet. Donc ça, la conque va sous mon paquet. Je vais utiliser mon mousquet avec ma compétence dextérité. Donc un dé de 12. Je vais faire ça, je vais faire plutôt un dé de 12 comme ça, voilà. Un dé de 12. Et je vais également enterrer cette carte pour ajouter un dé de 10 de plus. Voilà. Donc, enterrer la carte, ça équivaut à la mettre sous ma carte personnage. Et ben c'est parti, je vais lancer tous ces petits démons. Donc je récapitule bien mon coup. Donc j'ai bien sûr un dé de 12 pour la dextérité, un dé de 6 parce que j'ai rechargé une carte de ma main grâce à la compétence de Méricel, et un dé de... c'est un dé de 10, hein, et un dé de 10, il y a quand même un 0, hein, et un dé de 10 parce que j'ai enterré mon mousquet. Et il faut que je fasse avec ça plus de 15. Alors, je fais combien? Malheureusement, ça ne passe pas. Je fais 8 et 2, 10 et 1, 11. Malheureusement, je n'arrive pas à le battre. Il fallait faire 15 ou plus, donc il m'affiche 4 points de dégâts. Alors, voyons comment je peux contrer ces points de dégâts. Je peux bannir la carte. Donc, soit je la recharge et je réduis de 1. Donc, je prends 12... réfléchis, je suis 8, 10, je suis à 11, je prends 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, c'est là que je vais me séparer de ces 3 cartes-là. Donc, soit je la bannis et je fais passer tous les dégâts à 0. Si je suis formé aux armures légères, je l'enterre de la bannir, c'est ce que je vais faire. Mais ici, elle est effectivement formée aux armures légères. Donc, je vais faire, c'est que je vais bannir cette carte. L'enterrer, du coup. Je vais utiliser cette option-là. Pour réduire mes dégâts de 0. Donc, elle est enterrée, elle est sous mon personnage enterré. Voilà. Bon, et ben c'est pas ça, cette fois-ci, ça passera peut-être au prochain combat. Donc, du coup, fin de mon tour. Donc lui n'est pas vaincu, je suis censé le remélanger là-dedans, tac tac tac. Il est censé s'enfuir dans d'autres régions, mais elle est fermée, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc je dois l'enfuir ici. Je n'ai pas battu le boss. Oui, ben non, effectivement, je ne l'ai pas battu, donc du coup, il est remélangé de là où il était, hein, et puis, comme il m'a affiché des points de dégâts, mais les points de dégâts ont été annulés par mon armure. Du coup, je réinitialise ma main à hauteur de 5 cartes. Ah, ça me sert à rien, ça non plus.
Le perroquet, ok. Ça va être compliqué les combats là. J'ai de moins en moins de cartes d'armes, moi. Donc j'utilise un nouveau tour, je fais ça, et je l'explore de nouveau. Et en explorant, je révèle bien sûr le boss. Donc je dois repartir affronter le boss. Alors cette fois-ci, on va utiliser le pistolet. Pistolet qui me fait un dé de 10, un dé de dextérité, donc un dé de 12. Auquel je rajoute, je vais enterrer cette carte aussi, comme tout à l'heure, pour rajouter un dé de 10. Voilà. Un dé de 10. Et du coup, je vais quand même... Alors attendez, est-ce que j'ai des trucs qui pourraient m'aider? L'arc court peut toujours pas m'aider. Outil du voleur, non, c'est sabotage. Ça, recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 à votre test pour acquérir un allié. Ah, c'est pas mal ça. Donc j'utilise mon cache-œil en objet. Donc je la recharge. Donc j'ai dit que j'avais donc déjà un dé de 12, un dé de 10, ça c'est sûr. Je vais recharger cette carte pour ajouter un dé de 4 et la propriété Phébus à votre test pour acquérir un allié ou vaincre un fléau, vaincre un fléau ou un navire. Ajouter un dé de 8 ou un dé de 4 pour acquérir la vaincre s'il y a un pirate. Évidemment, il y a un poisson bavard aquatique qui n'est pas pirate, lui. Donc du coup, je prends qu'un dé de 4. Donc je prends un dé de 4, en plus j'ai fait un dé de 4. Je l'avais pas terre le cachet, donc voilà. Donc il faut que je la recharge. La recharge, je la mets sous mon deck. Donc j'ai utilisé un objet, donc je ne peux plus utiliser d'objet. J'ai utilisé une arme qui est mon pistolet. Là, donc pour moi ça. Et je vais utiliser, alors mon perroquet, qu'est-ce qu'il me fait? Si vous deviez arrêter le test de 4 ou moins, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat de... Ça c'est pas mal, c'est l'allié, je vais le garder. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais le garder ça. Et je vais donc recharger une carte pour ajouter un D6 à mon combat. Donc je recharge mon outil du voleur, que je remets donc sous mon deck. Je rajoute un dé de 6. Donc là, je lance tout ça. Et j'ai la possibilité avec mon perroquet, si je dois arrêter le tasse de 4 ou moins, je peux enterrer cette carte pour ignorer le résultat et relancer le dé. Le dé, c'est-à-dire relancer les dés. Hein, parce que du coup, tu relances le résultat, quoi. En fait. Ok. Allez, donc là, avec tout ça, il faut que je fasse 15. Oh putain, mais on va pas y arriver, hein. C'est dingue ça. 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, si c'est bon. 13, 16. On est bon là. Hein, on est bon. Non, on n'est pas bon. Si, c'est ça. Si. 7, 11, 16. Ouf. Il fallait faire 15 pour le battre. Le boss est vaincu. Je le remets donc dans la boîte. C'est la fin du scénario. Wouhou! Nous avons réussi notre premier petit scénario, donc on va dire en mode assez facile, parce que c'est un scénario qui est tout seul. Donc là, ça a déjà pris 1 heure, parce que j'explique la partie. Alors t'imagines bien un enchaînement de scénarios, quoi, dans une aventure complète. Donc je ferai ça pour la prochaine fois, je pense. Du coup, ou alors je partais du principe que je faisais directement l'aventure, là. Est-ce qu'il y a moyen de gruger et de partir directement d'aventure? Oui. On va gruger. Regardez ce qu'on va dire qu'on fait. Je pense. Faites voir. Est-ce que je peux partir en aventure directement? En aventure compagnon? Ok. Donc on va dire, pour le bien de la vidéo et le bien des futures vidéos, que j'ai pas envie de recommencer la promenade dans les îles, nous allons faire en fait le pillage et les périls. C'est-à-dire que c'est l'enchaînement de ces 1, 2, 3, 4, 5 scénarios. Et là on vient de résoudre le scénario promenade dans les îles. C'est-à-dire que nous venons avec ce scénario-là, nous venons de gagner un objet aléatoire tiré dans la boîte. Donc je vais prendre un objet aléatoire. Donc tout sauf niveau 1, bien évidemment. Y mélange. Aléatoire, pardon. Et on va dire qu'on prend celle-là. Alors, quel objet que j'ai gagné? Voyons voir. Je vais pouvoir rajouter à ma main la potion du bagou. Je bannis cette carte, je choisis un personnage dans ma région, il réussit automatiquement un test de diplomatie. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ça, du coup, ça devient mes cartes. Du coup, vu que j'ai gagné également le scénario, je vais voir ce qu'a mon bateau de marchand.
Ah, des bracelets de protection, une armure intéressante. Je recherche cette carte pour réduire les dégâts de combat que je subis de 1. Ok, ça c'est bien. Du coup, entre deux parties, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai terminé un scénario. Donc quand on finit un scénario, qu'est-ce qui se passe? Terrasse le boss, donc je remplis les conditions pour de victoire et noté sur la carte de scénario. Je récupère la récompense indiquée sur la carte scénario. Donc j'aurais bien récupéré un objet aléatoire tiré de la boîte. J'obtiendrai peut-être des cartes butin à répartir comme option entre les membres du groupe. Si j'obtiens un don, je coche la case que je désire cocher sur ma carte de personnage. Donc là pour l'instant, je n'obtiens pas de don. Les dons, c'est de cocher un truc en plus sur ma case de personnage. Voilà. Ou alors cocher une case ici pour augmenter ma carte ma base de main de départ. Obtient un don, typiquement si je finis l'aventure piège et péril, celle-là, ça me permet de gagner un don de compétence. Donc choisir ce qui m'intéresse là-dessus. Mais là pour l'instant on n'est pas là, on a battu qu'un scénario. Je recevrai également peut-être un navire en récompense, si c'est le cas, ben je vais cocher le navire en question sur cette page, sur cette carte-là. Donc les cartes, je pense que je vais les imprimer pour les cocher. J'aime pas trop imprimer sur les cartes comme ça me gêne un petit peu. Je vais devoir me reconstruire mon deck une fois que j'ai terminé le scénario, que j'ai gagné ou que j'ai perdu. Si je joue une aventure, je vais pouvoir passer au scénario suivant. Si j'ai terminé avec tous les scénarios d'aventure, je gagne la récompense. Et si je joue une campagne, je termine une aventure, je passe à l'aventure suivante, etc., etc., etc. Du coup, entre deux parties, donc là, je lis ce qui se passe sur cet encart entre deux parties. Vous devez reconstruire votre deck de personnages après chaque scénario. Commencez par assembler les cartes de votre défausse. Les cartes de ma défausse, c'est celle-ci. De votre main. Donc attends, ça c'est les cartes que j'ai gagnées. De ma main, c'est celle-ci. De votre deck de personnages, c'est celle-ci. Toutes les cartes que vous avez enterrées sous votre carte de personnage et toutes les cartes exposées. Donc toutes les cartes que j'ai enterrées, celles-ci reviennent avec moi. Voilà. Au final, le nouveau deck de personnages, et vous pouvez alors échanger les cartes avec d'autres joueurs, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Au final, mon nouveau deck doit remplir les conditions indiquées sur la liste des cartes du personnage en tenant compte des ajustements indiqués sur les éventuelles cartes de rôle. Mais j'ai pas de carte de rôle pour l'instant. Donc du coup, voilà. Donc ma carte de personnage devra toujours contenir 3 armes, une armure, 5 objets, 2 alliés, 4 bénédictions. Ça bouge pas pour l'instant. Je peux commencer un nouveau personnage si j'ai envie, mais j'ai pas envie, je vais garder Mériciel. Je ne vais pas construire un deck valide avec les cartes. Quand vous avez besoin, vous pouvez ignorer les transactions, vous entamez l'aventure, tempête l'horizon. Okay. Donc du coup, je gagne ces deux cartes-là. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir refaire mon deck. Donc je vais mettre les objets ensemble, les armes ensemble, les armures, armes, objets, armure, objet, allié, j'ai gagné tout ça. Armes, voilà, objet, bénédiction et armes. Voilà, et donc je vais pouvoir en faire un deck de 15 cartes toujours, sauf si bien sûr je gagne des dons pour avoir plus de points de vie, donc plus de cartes. Donc je vais devoir prendre 3 armes, donc mes armes sont là, les armes c'est ça. Donc par défaut j'avais ces deux-là, et j'ai gagné au cours de l'aventure ces 2 armes-ci. Donc du coup, le mousquet et le pistolet, je les garde pour moi. Le pistolet, je l'avais, c'est le mousquet que j'ai gagné, pardon. Et je vais enlever l'arc, je pense, parce que la dague, elle me permet de rajouter un petit dé 4 en plus. Donc c'est pas intéressant, parce que l'arc, ouais, l'arc c'est aussi une arme importante, l'arme... Ouais, l'arc, qu'est-ce que je fais? L'arc ou la dague? Je vais prendre la dague. Donc du coup, l'arc court, je ne l'ai plus. Je n'ai plus en main. Donc lui, il le retourne dans la boîte de base, je ne peux plus l'avoir. Ça sera mon nouveau deck. Pas de sort pour elle. Une armure. Alors une armure, j'avais l'armure de cuir avant ou l'armure de cuir magique. Bon, mais du coup, je vais prendre l'armure de cuir magique, hein, qui est la version upgradée, on va dire, de l'armure de cuir. Voilà. Donc j'ai mes armes, j'ai mes armures. J'ai le droit d'avoir 5 objets maintenant. Au départ, j'avais quoi? J'avais l'amulette de vie, la conque, le cache-œil, 2 objets du voleur. J'avais ça.
Donc je me suis rendu compte que les outils du voleur, c'est très bien, je les garde tous les deux. Est-ce que j'ai envie de garder la potion du bagou, qui me permet de réussir un test de diplomatie automatique? Je sais pas trop, c'est pas trop l'optique du personnage. L'amulette de poigne, le conque, je vais le jeter. Le cache-œil, je vais le garder, c'est pas mal ça. Ça a rajouté des dés et des capacités. L'amulette de vie, ça réduit mes dégâts. Mais du coup, il me faut combien d'objets? Là, il me faut 5, et là, en fait, j'en ai 3 pour l'instant. Il faut que j'en prenne 2 parmi tout ça. Ça, c'est bien. Je rush cette garde pour réduire les dégâts que je subis de 1. Ça peut être intéressant. C'est de la défense. Enfin, ça permet de voir ce qu'il y a à côté. Potion du bagou, c'est un jet automatique, et ça... Ouais, je vais prendre la potion du bagou. Allez, parce que si jamais je dois faire un test de diplomatie pour une raison ou pour une autre, bah, je peux l'avoir et hop, ça fait une réussite automatique. Donc les 2 cartes d'objet, je les mets là-dedans. Et j'ai droit à 2 alliés et 4 bénédictions. Alors, les bénédictions, ça va être vite, je vais faire tout de suite. 4 bénédictions, je n'ai que des bénédictions des dieux. Donc, bah, voilà, hop. Et j'ai droit à 2 alliés parmi ceux-là. Donc, du coup, j'ai gagné quoi? Le maître canonnier, j'ai gagné le perroquet par rapport à tout à l'heure. J'ai le mousse, le maître canonnier et le perroquet. Qu'est-ce qui m'a bien aidé? Le perroquet a l'air sympa, ça me permet de relancer un résultat en fait. Si je dois rater un test de carte ou de moins, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat et relancer les dés. Ça, je vais faire ça, je vais prendre ça. Ensuite, soit le maître canonnier, soit le mousse. Je vais prendre le maître canonnier, je pense. Je peux explorer, comme lui. Se recharge pour un dé de 4, et là je recharge pour un dé de 4 à 16 de distance lors d'un combat. Et là, par contre, c'est un dé de 4 hors distance, hors combat. Allez, je prends le maître canonnier. Voilà, et donc ça constituera mon nouveau deck de 15 cartes pour la suite de cette aventure, donc pillage et péril. Donc j'ai un peu changé par rapport au début de la vidéo, où j'avais dit que je ne ferais que le scénario Promenade dans les îles. Je vais plutôt, du coup, enchaîner. Je viens de terminer Promenade dans les îles, je vais donc enchaîner avec, la prochaine partie sera le scénario Tiponche. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien amusé avec cette petite partie de Pathfinder Skull and Shackles avec notre aventurière Mériciel. Je vais mettre ça dans la carte, dans la boîte. Et prochaine vidéo que je ferai, j'essaierai de continuer la partie avec ce deck-là. Et puis, l'aventure, la suite de cette aventure Piège et Péril, pour continuer en partant sur le scénario numéro 2, Tiponche. Voilà. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air. Si ça va plu, petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être notifié. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Bon jeu. Bye bye. Salut, salut.